grosse bagarre. Hello, 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 hello. Bonsoir. Je suis allé un peu trop loin dans mon bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la Grosse Bagarre. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagné bien sûr de la Syl. Bonsoir Syl. Et oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci beaucoup. Quel accueil chaleureux et incroyable. Merci. Alors, Merci. t'es hyper bien cadré. Bon, attends, merde, vers où il faut que je me déplace? Ah, c'est toujours... Comment ça va? Salut tout le monde, je vois qu'il y a déjà du monde. Salut Rémi, salut Route Secours, salut ça raconte quoi? Salut Eleanor, salut JM. Bonsoir à tous et tous les bienvenus dans Grosse Bagarre, l'émission de la Grosse Bagarre. Alors, Syl, pas le chanteur. Non, du coup, c'est pas le chanteur Non. Syl. C'est la Syl. Pour ceux qui s'attendaient, en fait, c'est littéralement l'opposé. S'il étant un homme assez âgé maintenant, noir, je suis une femme encore jeune, plus pour très longtemps, mais encore, et blanche. Donc voilà, c'est rien à voir. Rien à voir, franchement, ouais. Mais voilà, t'es un peu l'anti-Syl, mais t'es Syl quand même. C'est ça qui est un peu Voilà. paradoxal. Les gens ont suivi, bien sûr. Eleanor, je vais t'expliquer. Ton personnage, la semaine dernière, était en invité. C'est-à-dire que chaque semaine, tu as deux invités, un homme et une femme, qui ne font pas partie des équipes. Et ton personnage était donc un invité. Voilà. Voilà. Bonsoir à tous et surtout la Syl, parle-moi mal, nous dit Route Secours. Ça y est, attention. C'est route secours. Oui. Attention, ne vous emballez pas, nous allons quand même rester polis, mais tu ne peux rien pour attendre. Ah là là, attention. Il y a des histoires. Et alors, on va On a des commencer. délires dans le chat. Ah bah oui, mais je sais que le chat est très actif durant Grosse Bagarre. Et je vous remercie d'ailleurs, c'est fait toujours des franches rigolades. Et merci beaucoup pour l'abonnement, ça raconte quoi? Incroyable. Ça commence GG, super ça raconte bien. quoi? Déjà Bon. 3 mois de soutien. J'ai toujours pas changé de... Excusez-moi, il y a toujours les rires au début. Mais du coup, c'est drôle. C'est bizarre, j'ai pas eu mon vrai truc. Par contre, on n'a pas entendu ce que t'as envoyé. Ah, vraiment? Ah, Ouais, zut. ouais, on n'a pas entendu les rires préenregistrés. Je pense qu'il ne marche pas ce soir. C'est d'une tristesse absolue. Parce que je comprenais pas au début ce que tu disais, mais après j'ai relié les liens dans mon cerveau et puis ça a fait chlop et puis j'ai compris ce que tu voulais dire. Et là je me suis dit ah c'est triste. Ok, donc est-ce que là... Oui c'est bon, là ça marche. Là on les entend. Et donc quand je disais j'ai pas les bons trucs, c'est-à-dire que j'ai pas les bonnes images qui se sont affichées quand il y a eu l'abonnement. Donc c'est étrange. Je m'occuperai de ça bien sûr plus tard, mais voilà, tout à fait. On commence tout de suite par... Oh, j'ai oublié de faire ça. C'est ça, je me disais, j'ai oublié de faire un truc. Par Qu'as-tu oublié, Pompois? les interviews. Les interviews, j'ai oublié de mettre les interviews. Mais oui. Ah, c'était les Mais interviews de bien la sûr. semaine dernière. C'est terrible. Attends. Où c'est bien, voilà, ça y est, ça commence plus à être pro. Ça y est, ça m'énerve. Bravo. Mais oui. Calmez-vous. Mais sac à merde. Calmez-vous, public. On fait de notre mieux. Remboursé. Remboursé. On commence par Yuki. Voilà, on la voit, c'est bon, on voit Yuki qui nous dit Oui. Je ne saurais dire si c'est grâce à l'équipe ou à mes performances, mais je tiens enfin à ma victoire dans Grosse Bagarre. Et c'est un immense privilège. J'espère que mon fan équipe a préparé un gâteau aux pommes pour fêter ça. Et c'est vrai, Yuki a gagné pour la première fois dans Grosse Bagarre la semaine dernière. Bravo. Parce que ce n'était pas arrivé en 3 saisons. Elle est là depuis la saison 1, Yuki. Donc, bravo. Et Bravo, Yuki. Et Johnny Titan qui remporte son premier titre la semaine dernière et qui nous raconte il aura fallu 3 finales pour renouer avec le succès et même si on ne compte pas celle auquel j'ai participé la saison dernière, pas celle auquel j'ai participé, ouais, c'est pas. Enfin, l'important c'est le résultat et de continuer les efforts. 4 émissions, 3 finales, c'est vraiment bien, mais je ne suis pas premier donc il faut faire plus. L'équipe en revanche est un peu faiblarde. Je devrais peut-être plus rechercher la cohésion que la performance personnelle. Peut-être que tout tourne trop autour de moi. Et oui, quand on regarde le logo, on se dit tout de suite ah dis donc ce mec quand même. Enfin bon, je leur fais des câlins, je les réconforte quand ils perdent. Je ne suis pas un monstre non plus.
il disait pas ça Je sais pour pas si c'était rigoler. une blague, mais... Ah, ok, d'accord. Terrible, les gens rigolent. Et on passe bien sûr aux équipes. Alors, les équipes. Nous avons bien sûr le Terrier pour commencer. Et le Terrier qui est premier pour le moment avec 34 points. Donc l'équipe de Yuki hein, qui s'en sort extrêmement bien. Hein, voilà. Les médecins sans pitié hein, qui ont 30 points pour le moment. Très bonne équipe aussi, ils sont deuxième. Beautiful Angels qui sont quatrième avec 27 points. Princesse Le public Testostérone. a l'air de préférer Beautiful Angels, je dis ça, je dis rien. Peut-être parce qu'il y a un Saint Anonymous qui se cache derrière, on ne sait pas. C'est ça. La Frit Squad, bien sûr, l'équipe de Memphis de pute qui a du mal, hein, qui est avant-dernière à ex-aequo avec Team Titan. 20 points seulement. Attention, la claque n'est pas loin. Nous avons Enfer et Bière qui est l'équipe de des démons. Et eux, ils sont troisième, ils ont réussi à se hisser à la troisième place. Donc, Oh, très bonne bon résultat équipe. pour l'équipe Enfer et Bière. Et oui, de très bons résultats et ça annonce que du bon pour la suite. Mythologie qui est un petit peu, même carrément, au milieu de ce classement, cinquième, avec 25 points. Pas mal, hein, mais ils sont quand même dans le tableau bas. Avec Xena. Ah oui, c'est vrai. Elle nous avait habitués à mieux la saison précédente, mais elle a quand même une victoire, donc bon, on sait jamais. Pavillon bleu, les bons derniers, ils sont loin derrière, ils ont que 15 points, hein, donc il va falloir se réveiller, Pavillon bleu. Ah, pourtant avec Mumuscle, Cassandre, Capitaine Barbecue, on pouvait s'attendre peut-être à une équipe qui frappe fort. Et la Team Titan, donc, qui est avant-dernière avec 20 points. Voilà, il va falloir se sortir les doigts du yonf, comme on dit chez nous. Tout à fait. Écoutez, Changement d'angle. on a tous les éléments pour pouvoir commencer la grosse bagarre, si les gens sont d'accord pour commencer la grosse bagarre. Faites entendre votre voix. Les gens ont l'air d'accord, Pampoin. Je pense qu'il est temps. Oui, les gens ont l'air d'être OK. Alors, c'est parti pour la grosse bagarre. Grosse bagarre. Oh là là, cette émission aux petits oignons. Et on commence par un groupe Ruby, toujours le même, le fameux. Premier groupe de ce soir. Le premier groupe de ce soir avec la présentatrice qui présente. Elle est là. Et qu'est-ce qu'elle le fait bien. Ah oui. Ah là là. Oh putain, on Qui peut va monter faire au son classement. entrée. Ah, c'est Fragitchen Nut Nut. Wow. Fragitchen Nut Nut. J'ai envie de dire la star du Fragespiel. Il vient toujours avec sa guitare. Il fait partie du pavillon bleu. Et oui, il a ramené sa guitare. On espère qu'il va pouvoir la brancher. Pour qu'il nous fasse un petit concert. On dirait une guitare acoustique pourtant. Oui, c'est vrai, ouais. Elle n'est pas électroacoustique. Donc, il n'y a pas de branchement. On se demande comment il va faire. Bon, il nous fait sa petite danse. Le Jeff Hardy suédois. C'est un peu ça, oui. Parce que c'est écrit Jeff Hardy partout. Donc, on n'a pas la musique on n'a pas la musique du jeu, nous dit Evanescence. Ah, peut-être que j'ai pas mis assez fort. Est-ce que là, c'est mieux? N'hésitez pas à dire. Un petit peu plus. Est-ce que c'est mieux, là? Parce que là, moi, personnellement, je l'entends. Est-ce que c'est bon pour le chat? Avec Patrick de la déco, en tout cas, qui arrive. Patrick des Beautiful Angels. N'hésitez pas à dire si c'est mieux. Le chat est là-bas, du coup. Chat, est-ce que ça va mieux? Hey. Regarde, attends, regarde. Je mets des doigts dans le chat. J'allais dire, tu te touches le chat. Incroyable. Encore? Oh là, j'ai plus... Oh. Mais dis donc. Pardon? Je vais pas pouvoir monter plus à un moment donné. Là, je suis à fond. Pour... Ah, attendez, peut-être que je peux faire... Non, je peux pas plus. Là, je suis à fond pour des grosses bagarres. Pour les paramètres avancés.
Ouais. Alors, en attendant, ça a commencé. Paramètres audio avancé. Ouais, je peux faire ça. L'impression de voir deux frères s'affronter sur le ring. Oui, un du pavillon bleu, un de grosse bagarre en tout cas. Oh, et déjà un troisième combattant qui va monter sur le ring. Attention. En attendant Patrick de la Déco en mauvaise posture face à Nut Nut. Et Voilà. Omicron. Omicron direct qui arrive. Il était en finale la semaine dernière. Va-t-il faire aussi bien? Et qui va tenir plus longtemps? Bien sûr, il y a les prédictions. Ne les oubliez pas, elles sont là entre Patrick Deladeco et Fraggy Nutut. Dites-moi si le son c'est mieux. Une émission aux petits oignons, ça y est, ça se moque. On est sous le signe de la moquerie. Est-ce que tu as un public adorable? Oui. Surtout ce petit con de roue de secours. Ah oui, ça trash talk. C'est lui qui Ah l'a là là, demandé. attention. On a sa permission, tu vas bien. Ah, ils vont être rejoints par Princesse Testostérone, la méga resta. Et non pas la méga rasta. Sinon, elle aurait des dreadlocks. À ne pas confondre. Ne pas confondre. N'hésitez pas à dire si vous entendez mieux dans le chat. Attends, je vais... Ça a été lancé. Ouais, c'est bon, ça a été lancé. Ça s'est passé déjà. It's the end. Attention, Princess Testostérone qui est en train de massacrer son propre membre d'équipe, hein, puisqu'ils sont tous les deux dans les Beautiful Angels. Et pendant ce temps, Fraggy qui essaie de virer Omicron, mais ça marche pas terrible. Et encore un Beautiful Angels qui arrive, puisque Tonton George va monter sur le ring. Nous avons donc une majorité de Beautiful Angels présents sur le ring pour ce premier round. En espérant que ça leur rapporte plein de points. Ah ouais, Peut-être que justement ça va jouer en leur défaveur. Nous allons voir. Alors c'est vraiment étrange, les gens n'entendent pas, alors que là j'ai mis très fort, hein, vraiment très fort. Donc je vais demander quand même en régie, est-ce qu'on entend quelque chose? Ah, là ça entend en régie, donc bon. Et Docteur Frappé rejoint le ring. Veuillez excuser ces quelques petits problèmes techniques de son. Nous réglons ça. Étrange, très vite. on entend en régie, voilà. Alors peut-être que j'ai le chat un petit peu en retard. Je vais quand même mettre mon truc, parce que j'ai l'impression que les gens me parlent d'un truc qui s'est passé il y a un petit moment déjà. Princesse Testostérone en très mauvaise posture, mais elle arrive à se relever, à revenir à la charge contre Omicron. Omicron qui maintenant se retrouve avec une colonne vertébrale brisée. Nut qui se fait pousser par Docteur Frappé. Et Billy Stewart vient de rejoindre le ring. Aucun éliminé pour l'instant, tout le monde tient bon. Tout le monde tient bon. Aucun combattant qui ressort spécialement pour moi pour l'instant. Non, pour le moment, je m'étouffe. Pour l'instant, ça se bastonne dans tous les coins. Keanu Reeves. Très bonne blague de... Bah oui. Très bonne blague de roue de secours. C'était l'élu. Bah, avec ce qu'il nous a fait l'autre fois en rentrant en premier, tout ça. Lionceau! La princesse prend sa revanche sur Nut Nut et prend un très grand avantage, mais Nut Nut contre-attaque. Alors on a Patrick de la princesse Déco. en mauvaise posture. Oh, Tonton George qui a failli se faire viler par Billy Stewart. Ah oui, pardon, je suis con. Putain, pourquoi je les confonds? Mais c'est parce qu'ils sont tous les deux blonds avec des vêtements bleus. Ah. C'est un piège ton truc. C'est piégeux. Ah, Patrick de la Déco, j'ai l'impression qu'il est un petit peu rouge de la gueule. Oh, élimination d'Omicron par Docteur Frappé. Il fallait un docteur pour se débarrasser du virus, c'est dingue. Il lui a mis le doigt dedans. Et Docteur Frappé, non. Docteur Frappé qui a failli se faire virer par Fraggy, mais il en faut plus pour virer notre docteur favori. Est-ce que Tonton George aussi? Oui. Non, Tonton George a l'air d'aller bien. Tonton George vient tout juste de revenir. Il était en train de se faire pousser au ring, mais il a su se défendre d'un coup de coude. Ouais, la princesse Testostérone qui a explosé Patrick de la Déco. Comme que le remède au Covid, c'est un doigt dans le cul, oui. Docteur Frappé, la solution contre Omicron, oui. Vous êtes pas prêts, hein. On n'est pas prêt de sortir du Covid, si c'est ça la solution. Comment? Alors c'est ça la solution, qu'on se mettre un doigt dans le cul? On va plutôt crever. Ok. Et bien sûr... Oh, Patrick de la Déco éliminé par Lionceau.
Ça a été rapide et expéditif, vraiment. Je pense que c'était une feinte, n'est-ce pas? Je sais pas si c'est une feinte, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Patrick Deladeco, depuis le début de la saison, il a fait 0 KO. Hein. Et Docteur Et une Frappé, autre élimination. Docteur Frappé en grande forme, qui vient de faire sa deuxième élimination en éliminant Billy Stewart. Est-ce que Tonton George va pousser Nut Nut en ring? Putain, je sais pas parler ce soir. C'est incroyable. Ça va aller, ça va aller. Ça vient de commencer. Il faut pas se laisser impressionner par les mots. Les mots, il y en a beaucoup trop. Allez, vous pouvez retrouver l'album. Ah, élimination de Lionceau par Princesse Testostérone, incroyable, tandis que le bourreau arrive sur le ring. Et vous pouvez retrouver bien sûr l'album Putaclic maintenant sur la chaîne de Davy Mourier en entier. Et le bourreau qui vient d'essayer de se saisir de Tonton George, mais il est parti sans le colis, quoi. Voilà. Ce qu'on appelle la rinté. Ouh. C'est ce Pour le qu'on a. bourreau qui se fait projeter sur le sol. Attention. Ça commence pas fort pour lui, hein. Bah, il revient avec quand même une belle patate. In the girl. Je crois que le bourreau a fait un AVC, nous dit roue de secours. La princesse a bien tenu bon, hein, quand même. Elle a été en mauvaise posture de nombreuses fois pendant ce round et pourtant elle est toujours présente et prête à casser des gueules. Ah oui, oui, oui. Bah, elle a été quand même déjà. Enfin, en 4 émissions, elle a été 3 fois en finale. Ça, c'est incroyable. Et regarde, elle vient de virer Fragilchen Nut Nut. Incroyable. Et le bourreau élimine Docteur Frappé. Oh là là. Oh. Ce fut ça. Tellement, ça arrivait tellement vite après l'élimination de Fragilchen que je n'ai rien vu venir. Ah, et Nostradamus qui vient d'arriver. La mort. Et on sait dans le chat, la mort. Nostradamus qui arrive alors qu'il reste très peu de combattants sur le ring. Hein. Ça peut vouloir dire qu'il va avoir une très bonne chance de finir ce round victorieux. Et peut-être d'aller en finale. T'as vu ce qu'il a fait, Nostradamus? Il a fait ça. Il a fait la mort. Vraiment pour de vrai. C'était incroyable. Que quelqu'un clippe ce moment. Il a fait la mort pour de vrai, Nostradamus. Incroyable. Et Tonton George qui attrape le bourreau par derrière. Qu'est-ce que tu fais, tonton? Il soulève le bourreau. Ah, il va peut-être retourner le bourreau. Et pendant ce temps, Nostradamus retourne la princesse. Il attrape par derrière le bourreau, il essaie de le retourner. C'est quand même terrible ce qui se fait de faire Tonton George. Je tiens à préciser quand même qu'ils sont là depuis longtemps, hein, Tonton George et Princesse Testostérone. Mais en tout cas, on a presque eu toute l'équipe des Beautiful Angels en une fois, parce que Nostradamus est aussi un Beautiful Angels. Donc là, ça fait moult points pour la même équipe. Mais ce qui veut aussi dire que ce round est leur unique chance de ramasser quelques points. Oui, donc en aussi. espérant qu'ils en aient pris assez pour avoir une avance assez confortable. C'est ça le problème, effectivement, c'est que ils sont obligés de s'entre-éliminer et puis du coup, ça fait moins de points pour la suite. Effectivement. Le bourreau qui a presque éliminé la princesse, mais elle s'est retenue de justesse à la 3e corde et n'est pas tombée au ring. Le bourreau qui a failli se qualifier pour la finale la semaine dernière, hein, mais qui a manqué son coup face à... Oh, quelle élimination incroyable de Tonton George! Tonton George qui élimine Nostradamus. Incroyable. Qui l'a frappé en plein visage et qui s'est retrouvé expulsé au ring. C'était déjà incroyable. C'était déjà il y a 2 semaines le bourreau qui a failli se qualifier pour la finale. Pardon. C'était face à Dédémon, rappelez-vous. Image. Non, non, pas image. Gifle. Sur le montage YouTube. Sur le... C'est pas retransmis sur YouTube, grosse bagarre, mais vous comprenez. Je sais. Le slip perfect est donc la solution contre la mort. Et oui! Attention. Quelle était cette trace extrêmement suspecte? Je pense que Tonton George s'est chié dessus pendant ce ring apparemment. Il a été trahi par la caméra. Ah, c'est possible. Hein. Attention, bourreau. Tonton George qui se retient. Tiens bon, pendant que la princesse récupère quelques forces. Attention, le bourreau qui l'éclate au sol. Qui va finir victorieux? Le bourreau, Tonton George, la princesse. Oh, les percutes de Tonton George. Tonton George qui va peut-être revenir. L'incontinence, ma chère Cyle, l'incontinence. Oh là là, il vient de jeter le bourreau. Oh, Tonton George en grande forme, Tonton George qui élimine le bourreau. Mais pendant tout
Vas-y, vas-y, je t'en prie. Pendant toute la durée de cet affrontement, la princesse était en train de récupérer des forces. Donc, est-ce que ça va être assez pour faire face à Tonton Georges qui est déchaîné maintenant? Ah, je Nous sais allons voir pas. ça tout de suite. Il faut que les Ça gens paraît votent. mal parti. Ah oui, là, Très mal parti. il est en train de se débarrasser de la princesse. Non, elle lui frappe le jambe, elle lui frappe les mollets. Elle arrive. Les gens peuvent faire confiance à Princesse Testosterone, en tout cas pour assurer le show. Pour gagner, c'est une autre histoire. Oh, Princesse Testosterone qui lui écrase l'omoplate. Ah, l'omoplate. L'omoplate. J'étais en train tu aussi sais- de penser à ça. Son ennemi, c'est l'homme aux gazeuses. Ah. Moi, je pensais plutôt à plat dans la forme. Ouais, ouais, je réfléchissais, mais en fait, il y a Oplate qui est venu après, et c'est rigolo, non? Oui. Ah là là! Moi, perso, quand je vois Princesse, j'ai chaud en Poitou. Mais je te comprends, mon cher route de secours. Regarde-moi ce... Oh là là, en plus, on a eu un gros plan sur son huc. Franchement, comment résister à un tel huc? Une petite question me traverse l'esprit. Est-ce que c'est une photo de... Enfin, pardon, un dessin de 2 personnes qui font une fusion sur le t-shirt de Tonton Georges ou Ah non, c'est plutôt deux personnes qui se font des câlins de loin. Mais c'est vrai que ça fait fusion. Hein. Salut Amaryllis, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ce Bienvenue boule avec qui ceux chamboule. arrivent. Ah oui, ça raconte quoi le boule qui chamboule? Avec la petite trace suspecte. Miam. Attention, mais en tout cas le combat est intéressant. Oh là là, la bonne patate. Oh, Princesse Testostérone qui se qualifie pour sa 4ème finale de la saison alors qu'il n'y a que 5 émissions. Incroyable. Waouh. Bravo à la princesse qui a tenu extrêmement longtemps pendant ce round. Elle est montée 3ème ou 4ème, il me semble. Ah oui, 4ème je crois. Et What? elle a tenu bon jusqu'à la fin. What a champion. Comme on dit outre-Atlantique. Comment on dit en espagnol what a champion? Que campeón. Que campeón. Oui. Es un cabeza. C'est espagnol LV2. Voilà. Ah là là, ah, j'ai pris allemand LV2. Non, Ah. pire que ça, j'ai pris allemand LV1 à l'époque. Merci beaucoup pour le follow. et l'histoire, c'est que je me souviens plus d'un seul mot d'allemand, à part la chanson pour souhaiter l'anniversaire, sauf que c'est pas la chanson pour l'anniversaire. C'est... C'est marrant, c'est le cas d'énormément de personnes qui font allemande, ça, de ne pas pouvoir ni parler, ni de se souvenir de quoi que ce soit après d'avoir arrêté. C'est dur, c'est dur l'allemand. En fait, même pendant le bac, je me disais mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire? J'ai eu pourtant une bonne note, mais j'étais en mode mais qu'est-ce que je fais? Ah ouais, ok. Et après le bac, en fait, ça a fait pshhh, tout s'est envolé. J'ai jamais refait d'allemand. Et je me rappelle, j'avais une prof qui était d'origine malgache, qui nous apprenait l'allemand. Et en fait, à chaque trimestre, en terminale, elle nous mettait bien, continuer. Et en tout cas, il y a Tata Bernard qui arrive dans ce groupe Diamant. Tout de suite, elle revient de sa séance d'ostéopathie. Et donc, et au dernier trimestre de terminale, donc je savais que je ne referais plus jamais d'allemand de ma vie, elle m'avait mis bien, continuer. Bah non. D'accord. Et cette femme-là, En fait, je l'avais recroisée à mon permis de conduire parce qu'elle passait le permis de conduire le même jour que moi. C'est drôle, hein? elle t'a dit quoi? Elle t'a dit bien continue? Bah, je suis pas censé le dire, mais elle l'avait pas eu, donc... Ah, Alors, on connaît l'allemand, mais on sait pas conduire. mais c'est ça, Il y a des choses plus utiles que d'autres. au final. Oh, l'enculé, pardon. Ah là là. Bonsoir, bonsoir. Tata Bernard, donc des médecins sans pitié qui vient d'arriver sur le ring. Et qui a l'air chaude pour botter des culs ce soir? Ah oui, là, elle a beaucoup appris du docteur Frappé, je crois. Oh waouh. Oui. Elle met tout le point, elle met le point dedans. Ah oui, oui, là c'était méthode docteur Frappé. Ah, on voit que ça a craqué un petit peu. Déjà des petits trous dans son collant, oui, tout à fait. Moi j'ai fait italien, j'ai un niveau pas foufou, mais j'ai un excellent anglais, nous dit Amaryllis. Ça devait être cool aussi italien, mais ça doit ressembler à l'espagnol. Et Akira Gna Gna. Et au français.
accessoirement. Et aux Français aussi. Et aux Roumains. Et ça, on le dit beaucoup moins. Oui. Parce que le roumain, c'est aussi une langue latine. Voilà. Et attention, Akira Gnagna qui a encore fait du roller ce week-end. Qui a dû se scratcher une bonne vingtaine de fois, mais qui est là sur le ring de grosse bagarre, qui va se battre contre Tata Bernard. Ah, il y a quelqu'un qui l'a appelé. Et vous pouvez prédire déjà entre Akira Gnagna et Tata Bernard. Ah bah oui, hein. Elle a la joie de vivre, elle fait partie de l'équipe de Johnny Titan, donc forcément, elle a la joie de vivre. Moi, ce que je me rappelle de l'Italie, c'est les gens qui conduisent mal. Hein. Ça m'a ça m'a traumatisé, je crois. On n'a pas tous les mêmes souvenirs de vacances. Wow. Oui, oh là là. Le Colisée. Akira Gnagna, qui commence avec une attaque spectaculaire sur Tata Bernard, qui ne peut rien faire. Alors là, oui, elle lui a Quelle violence. explosé la tête sur le sol. Elle essaye d'en finir au plus vite, je pense, avant que la prochaine combattante n'arrive, parce qu'elle sait que les choses vont se corser à partir de ce moment. Oui, et Akira Gnagna, c'est aussi qu'il faut ramener des points à la Team Titan. Attention, peut-être. Oh, l'élimination de Tata Bernard par Akira Gnagna, la feinte. Incroyable, Tata Bernard, l'excès de confiance. Incroyable. Et elle va se retrouver face à Rosa Kill. Rosa Kill qui était en finale la semaine dernière. Voilà, qui fait... Alors c'était le tourniquet allemand, hein. C'est une position sexuelle aussi, me dit-on, dans l'oreillette. J'aime bien le tourniquet. Oh mon dieu, quoi. Aussi connu sous le nom de Cunilingus Infernal. Du coup, Tata qui se fait éclater par Gnagna, c'est la preuve qu'elle n'est pas ménopausée. Très bon, très bon. Et Plume arrive sur le ring, notre chère Plume. Plume qui aujourd'hui a fait une grosse bêtise puisqu'elle a mangé le câble d'alimentation de la Switch. On est obligé d'en racheter un. Super. Merci beaucoup Plume. Les croquettes, la litière, les bouts de carottes. Bah ouais. Bah, les bouts de carottes, ouais, elle prend tout, mais aussi elle va ronger les fils, hein, alors qu'on a tout fait pour pas qu'elle y accède. Et ça ne suffisait pas. Du coup, si Plume peut être éliminée assez rapidement en guise de punition, moi, je serais d'accord. On va voir si les combattantes de grosse bagarre de ce round t'accordent ce souhait, mais je pense qu'elles le méritent. Du coup, on peut dire que Plume s'est alimentée. Oui, bravo. Et Cassandre qui est arrivée. C'est 30 € à Micromania, la câble d'alimentation. Ah, on en a trouvé un. Ok. C'est pour roue de secours et sa blague incroyable. Et voilà, Plume qui est éliminée par Cassandre. Voilà. Cassandre qui a écouté la complainte. Ça c'est fait. Ah là là, terrible. Voilà Plume, Avanescente qui est d'accord. Voilà Plume. Terrible. Une feinte incroyable. Oh, Xena qui arrive. Xena qui va peut-être faire des dégâts. À la 6ème combattante, déjà 2 combattantes éliminées, ce début de round va assez vite. Oh oui, ça va vite, c'est efficace. Oh là là, il y a des petits moments où ça bump, mais tout va bien. Oh, Razakil qui essaie de virer Cassandre. Toute petite perte de frame, mais tout va bien. Vous ne remarquerez rien tant que je ne dirai rien. Vendeuse à toute épreuve à Marilis, bravo. Bravo pour ce côté corporate. Et Mélodie qui arrive sur le ring. Énorme coup de pied dans la gueule de la part de Xena, qui comme d'habitude nous montre toute la violence qu'elle peut déchaîner. Et bien entendu, je dis ça pendant que son adversaire contre-attaque. Bon, on est là pour la grosse bagarre, oui ou merde? Moi je suis là pour botter des culs. À quoi ça sert sinon de venir dans la grosse bagarre si on peut pas botter des culs? Merci Xena. Mélodie qui est arrivée sur le ring, qui est déjà arrivée en finale, hein, qui aime beaucoup briller de mille feux, qui peut utiliser la lumière en guise de magie. Elle te fait ça sur la gueule, tu crames. Kshh. Et Madame Orientation qui arrive. C'est Plume qui essaie de niquer ta connexion en vengeance. Mais elle l'avait déjà fait. Elle a déjà bouffé un câble Ethernet. Xena en mauvaise posture face à Cassandre. Akira Gnagna aussi en très mauvaise posture. Oh là là, oui, Cassandre qui essaie d'éliminer Xena. Akira Gnagna. Est-ce qu'on va assister à une élimination? Non. Non. Akira Gnagna revient face à Madame Orientation et contre-attaque avant de se reprendre une baffe dans la gueule. Et Akira Gnagna éliminé par Madame Orientation. Et de se faire éliminer d'un coup de poing. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Cher Pompon.
Tandis que Lucifer rentre sur le ring. Attention, Lucifer. Lucifer sait y faire, comme on dit. Ah oui, Quoi elle a encore viré 50 personnes là cette semaine. Et elle a embauché 38 stagiaires pour faire leur boulot à leur place. Mélodie se repose Embaucher, un c'est petit un peu. grand mot. Hein. Bien sûr. Elle les a trouvés. Bien sûr, non La payés. Hein. dernière combattante. Et Dr Terroir Dr. qui va Terroir. rejoindre ce joli casting de groupe Diamant. On a quand même un joli casting dans ce groupe Diamant. Qu'est-ce que tu en penses? On a Xena, Dr Terroir, Cassandre. Tout à fait, beaucoup de combattantes qui d'habitude font leur preuve dans Grosse Bagarre, donc j'attends de voir qui va accéder en finale. Oh, Dr Terroir qui vient d'éliminer Xena par un gros coup de poing in the girl. Oh putain! Terrible. Et distraite par ce qui se passait sur la partie droite du ring, je n'ai pas vu cette élimination. Que s'est-il passé? Elle était vraiment sur la corde la plus profonde. La corde profonde. Oh, et Cassandre qui élimine Mélodie. Bah, ça s'est passé un peu comme ça, sauf que Xena s'est pris le poing dans la gueule, en fait. Voilà, de Dr Terroir. Et voilà, du coup, élimination rapide de Mélodie. Xena, par qui? Par Cassandre et Dr Terroir. Comme quoi, les championnes restent championnes. On n'est pas chez Nagui, merde. Dr. Terroir aussi monté assez tard sur le ring. Donc elle a toutes ses chances pour accéder en finale pendant ce round. Ah Oula. oui. Une action absolument incroyable de Cassandre qui a contre-attaqué pendant qu'elle se faisait soulever littéralement. Oh là là, mais elle a beaucoup de détermination. Mais attention, Cassandre éliminée par Rosa Kill. Tandis qu'elle elle venait de faire un beau coup. Ça a mal tourné. Comme les vidéos de youtubeurs. Rosa Kill va peut-être la suivre très vite. Attention. Non, Non, elle Rosa se Kill. défend. Elle se défend, elle se relève, elle prend son dernier rêve. Mais t'inquiète pas, Marilis, on est là pour te donner la banane. Madame Orientation qui va aller s'occuper de son cas. Cette feinte de Cassandre, incroyable. Ouf. Le coup de pied bloqué par Lucifer et la contre-attaque incroyable, le coup de pied retourné. Maintenant, elle chauffe le public pendant que Madame Orientation est en train de reprendre ses esprits sous la corde. Lucifer en grande forme. Et Rosa Kill qui s'attaque à Madame Orientation. Ça y est, Lucifer qui... Ouh. Alors, sachant que Rosa Kill, Madame Orientation et Dr Terroir sont toutes les trois dans la même équipe. Hein. Les médecins sans pitié. La banane, c'est délicieux. Et oui, et ce n'est pas sexuel. Ils se retrouvent dans la même situation que les Beautiful Angels dans le round précédent. Ah. J'espère qu'elles auront accumulé assez de points. Attention, Rosa Kill peut-être en difficulté face à Madame Orientation. Madame Orientation qui pousse et qui pousse et qui pousse. Elle va accoucher si elle pousse comme ça, attention. Hein. Lucifer aussi qui pousse, mais le Docteur Terroir revient après lui avoir asséné un coup de poing dans la gueule. Oh, et Madame Orientation un petit peu en traître qui s'est saisie de la gorge de Lucifer pour la traîner en justice. Et ensuite sur le ring. Et ensuite sur le ring. Dans cet ordre, hein, bien sûr. Oh. On a fait un feu d'artifice dehors, je crois que notre ville fait de grosses bagarres. Ah bah ça va pas à Paris qu'on va faire ça puisqu'il a plu de ouf. Ah oui, il fait ultra beau, 18 degrés cet après-midi, grand soleil, incroyable. Madame Orientation a orienté son doigt dans le fiac de Sia. Ouais, mais toi en même temps, t'es dans un pays riche en protéines, quoi. Oui, je triche. Voilà, il y a tu beaucoup de triches. vitamine D par là. Voilà. Il y a beaucoup de Capri Sun et beaucoup de Sun surtout. Et Tout à fait. ça aurait été plus marrant Oula. en Italie, avec Capri et tout. Mais Capri, c'est en Italie? Non, je dis peut-être de la merde. Il faut vraiment que j'arrête de parler et que je regarde le combat. Et que je regarde les gens en mode... Capri, c'est un endroit? Bah ouais. Capri. C'est où Capri? Ah. Alors, Capri. Pendant que Dr Terroir marave la gueule de... Et c'est en Italie. C'est une île en Italie. Bah voilà, bah j'avais raison. Purée. J'ai eu un doute, mais non, c'est bien ça. Capri, c'est une île en Italie. Capri, c'est fini. Et confiance. Et confiance en toi, Pampois. Mais oui, oui, oui. Ouh. Cette histoire Rosa d'île Kill de qui va Bornéo. mettre Dr Terroir.
Attention, oh, Docteur Terroir. résiste. Attention, elle est passée par-dessus la troisième corde. Attention, attention. Va-t-elle tomber? Bon, en attendant, Lucifer et Madame Orientation derrière qui se la donnent. Lucifer pousse. Attention, Lucifer, elle pousse. Elle pousse, elle pousse, elle pousse. Oh, et Madame Orientation. Ouais, les 4 tiennent bien pour le moment. Hein, c'est... Et Lucifer qui se l'a pété tout à l'heure. Là, elle a plus trop de raison de se la péter. Mais bon, elle sera quand même contente. Ce soir, elle boira quand même le champagne, même si elle perd. Puisque elle a viré, rappelons-le, 50 personnes cette semaine. C'est une prime d'activité pour elle. Madame Orientation qui se dirige d'un pas dangereux et décidé vers Rosakill. La soulève. Bien, parce que grosse bagarre, c'est le seul endroit où quand tu dis aux gens je vais te soulever, ça peut réellement se passer. C'est pas mal ça. Bah oui, c'est bien. Il y a vraiment ce côté où il te saoule. Ah, vraiment comme le roi lion, quoi. Allez, Wangas. Allez hop, ça dégage. Et Amaryllis, on est de tout cœur avec toi, bien sûr. Hein. J'ai lu ton histoire. Soulève-moi la cire. Voilà. T'inquiète, ça raconte quoi, je vais te soulever. Et t'inquiète pas, nous, on connaît des gens du quartier si besoin. Je vais te soulever puis je vais te reposer. Soulève-moi pour Poitou. On va te soulever, roue de secours, ça va te faire tout drôle. On va te prendre là, tu vois, on va te prendre comme ça. Et on va te poser là. Exactement. Rien de sexuel. Oh, l'élimination de Oh Rosakill par Lucifer. Incroyable. Comme quoi, pousser avec persévérance, parce que ça peut payer. Allez. Dans cette phrase. Bah oui, c'est magnifique. Attention, Lucifer, qui se saisit de Docteur Terroir. Une fin de round qui traîne un peu. Qui traîne un peu, mais on a des beaux coups. Alors attention, quand je dis des beaux coups, je parle bien sûr des coups. Hein, voilà, c'est pas... attention, hein, c'est pas parce que c'est un groupe féminin que tout de suite... je veux pas être catalogué MeToo, hein, attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand même. Il vous plaise, tout de même. Je valide cette blague. Oh, quelle contre-attaque incroyable de Lucifer qui a mis un coup de pied retourné dans la tête du Docteur Terroir qui n'a pas su quoi faire. Et Lucifer qui amène Docteur Terroir. Oh là 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 là. Est-ce que Madame Orientation va se joindre à cette poussée? Oui, elle le fait. Oh là là. Et à 2, elles éliminent cette championne incroyable qui est Docteur Terroir. Elles ont eu raison de s'allier pour se débarrasser du Docteur Terroir qui est toujours une combattante dangereuse. Et maintenant, on va voir laquelle des deux va ressortir vainqueur. Je vais peut-être d'ailleurs interférer avec le destin. Attention, qui a dit un peu longtemps, c'est parti, vous pouvez prédire. C'est parti, vous savez que ça peut aller très vite. En tout cas, pour le moment, c'est Madame Orientation qui semble mener la danse. Elle est en train d'éclater la petite rate. Et non pas autre chose de Lucifer. Ah oui, là là. Explose-moi la rate. Je lui disais. Attention. Oh, Madame Orientation qui soulève Lucifer. Attention, c'est dangereux. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est terminé? Madame Orientation qui fait passer par-dessus la troisième corde Lucifer. Lucifer en difficulté peut-être. C'est la difficulté. Non, on dirait qu'elle tient Lucifer. Elle tient, Lucifer regarde. a l'air de tenir bon, oui. T'as voté pour qui juste, Syl? Pour qu'on ait un spoil. Je vais. Est-ce que la prédiction est finie? Les gens ne peuvent plus voter là? Elle peut continuer encore un petit peu. Ah, Lucifer qui vient de se rattraper. Parce que justement, je vais attendre la fin avant de dévoiler. C'est bon. Tu peux le dire, c'est bon. À Madame Orientation. Ah, alors, est-ce que Lucifer va gagner? Est-ce que la malédiction va se poursuivre pour la Syl? Réponse dans plus très longtemps, hein. Ce n'est plus qu'une question de... Parce qu'il y a vraiment quelque chose de magique par rapport à ça, Pampoitou. Tu l'as bien vu toi-même, hein, c'est... Oui, c'est une vraie malédiction, c'est... Tout à fait. Mais bon, pour le moment, j'ai l'impression que Madame Orientation mène un petit peu... Oh là, attention, c'est le retournement de situation que tu craignais. Oui, j'ai l'impression que c'est ça, Syl. J'ai l'impression que d'un seul coup... Oh non! Le coup de pied in the girl. Oh, elle l'a balancé comme une merde. Défend. Elle l'a balancé comme et une elle merde. remporte la victoire. Incroyable, j'ai gagné des pampassous. Oh là là, terrible. Absolument incroyable. Je suis contente.
J'ai gagné. Incroyable, t'as gagné Allez. du fric. Ça arrive tellement rarement. Oui. Une fois tous les 15 ans, quand toutes les lunes sont bien alignées et certains astres dans le bon ordre, je peux gagner des pampoissous. Oh là 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 là, c'est terrible. Mais comme quoi, il n'y a pas de malédiction, il y a juste des coïncidences malheureuses. Tout à fait. Et là, on a première fois sur le chat d'un spectateur, J-Crow, qui nous dit cool, j'ai voté Lucifer. Peut-être qu'il va repartir tout de suite en disant oh, j'ai de la merde. Il y a Salomé qui me dit tu as inversé la malédiction. Oui, enfin, Salomé, ça fait tellement de bien. Tellement de bien. Rends-nous notre pampoitune, a dit aussi, hein, cela dit. Attention. On passe au groupe Saphir. On n'a pas vu les invités encore. Hein. Qui sont les invités de ce soir C'est mamie. Pas du tout. C'est... Oh là là. C'est un homme cerf. Je le reconnais. C'est un homme cerf. Il est magnifique. Oh là là. Il est beau. Incroyable. Quelle est cette apparition angélique C'est surréaliste? C'est un homme cerf qui vit sur l'île anonyme de Pampoitou, qui est très connu. Hein. Oh, c'est Starway! Starway même! Starway, l'homme cerf, l'homme reine même, si je puis dire. L'ami... Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Un ami d'Henri Gustave de Barlock, que nous connaissons bien. Il est Tu sais effrayant. qui me rappelle? Il me rappelle, tu sais, dans Narnia. Le lion? Non, le gars, au début, là, l'homme bouc. Ah, peut-être, oui, un peu. Ah là là. Il y a un petit air avec les cornes et le nez et tout ça. En tout cas, il est sexe, notre cher homme cerf. Je confirme. Oh là là. Ah, j'ai des applaudissements sans... Heureusement que Princesse est déjà passé parce que si une comédieuse éclate un cerf, c'est cliché. C'est vrai. On dit un faune. C'est vrai. Désolé, pardon. Non, ça c'est Merci quand on peut plus beaucoup. parler. Ah, je suis non, un ça, faune. C'est un faune. Et Mumuscle qui arrive. Mumuscle avec ses gros bras. Moi j'ai des petits bras hein, comparé à lui. C'est terrible. Prédire, vous pouvez prédire bien sûr entre Mumuscle et l'homme cerf Starway. Le public qui a l'air d'être enchanté par l'entrée de Mumuscle, qui balance ses bras. Je sais pas pourquoi, mais il les balance. Il les balance, mais parce qu'il a très envie de les balancer, pas dans ta gueule, mais dans ta gueule, tu vois. Ok, je vois. C'est une très bonne analogie. Et attention, en tout cas, ça va commencer. On va voir. Oh mon dieu, on ne sait pas du tout comment va combattre l'invité. L'homme cerf, excuse-moi, comment s'appelle-t-il? Starway? Starway. Starway. J'essaie Starway. de retenir son nom. Alors, pour ceux qui voudraient connaître un petit peu plus l'homme cerf, vous pouvez aller dans les bois, bien sûr, et vous pouvez appâter les hommes cerfs en faisant ce petit bruit. Et normalement, il devrait arriver. On aurait dit un bruit de Game Boy qui s'éteint. Est-ce que tu peux refaire? N'hésitez pas à aller dans la forêt, envoyez vos vidéos hein, pour qu'on ait la confirmation. Oh Et Saint Anonymous qui est arrivé. Saint Anonymous, notre dieu à tous. Qui est quand même arrivé en finale pendant que t'étais pas là, hein, ça je tiens à le dire. Oui, C'est j'ai vu. C'est une honte. Il y a eu des gifts Anonymous qui ont Le Saint été des Saints. faites. Oh, il a pas Au tardé nom en du tout cas, prophète. l'homme cerf est déjà parti. Mais Saint c'est incroyable. Et voilà l'homme cerf, j'espère que vous avez profité de lui, il ne reviendra jamais. Donc Cortex, ah oui Cortex les pyramides, c'est vrai, il fait la même chose. Basile Butor est arrivé sur le ring. Et bravo pour les prédictions de ceux qui avaient parié sur Mumuscle, bien sûr. Et pendant ce temps... Après, au vu de la différence de gabarit entre Mumuscle et Starway, je pense que les jeux étaient tout donnés, vraiment. Ah ouais, mais c'est Saint Anonymous qui l'a viré, notre cher homme cerf, hein, donc Oui, c'est vrai. c'était jouable. Hein. Mais bon, il aura déjà été
affaibli au préalable. Starway est parti avec ma Pampoimoula, nous dit ça raconte quoi. Oh, terrible. Et Johnny Titan est déjà là. Johnny Titan arrive. Alors, Est-ce que c'est possible de transmettre ma malédiction en fait? Parce que je pense que ça raconte quoi peut-être. ah oui, éviter oui, ça. oui, peut-être. Là, on va commencer à se poser des questions. Et Saint Anonymous qui donne des bonnes patates dans la gueule de ce cher Basile Butor. Alors, pareil, hein, Johnny Titan qui a fait pour l'instant sur 4 émissions, 3 finales et une victoire du coup. Hein. Il arrive quand même à tenir la distance avec notre chère princesse. Et Ten qui arrive, hein, qui est pas très fort cette saison, mais on espère qu'il va faire des KO. Ils se mettent à 2 contre le Saint Anonymous. Allez, Saint Anonymous, tu peux résister. Non, il n'a pas quel résisté. Dommage. Et c'est une très bonne opération de la part de Johnny Titan et Basile Butor, puisqu'ils sont tous les deux dans la même équipe. Et comme le point ne peut pas être attribué ni à l'un ni à l'autre, et bien sur cette élimination, l'équipe Titan, la team Titan, gagne 2 points. Et c'est formidable. Puisqu'ils s'y sont mis à 2. Mais on ressent quand même la déception du public face à l'anonymation du plus grand saint, Saint Anonymous, qui aura quand même fait un KO pendant son apparition, donc il sauve l'honneur. Eh oui, donc bravo. Et Monsieur Bleu. Ah, Oh là là. Regardez-moi ce con. Monsieur Bleu. Ça y est. Quoi? Ouais, vous entendez le public? Basile lui a bien mis la main au paquet au sein. C'est vrai, on l'a vu. Ah oui, ah là là, ça y est. Monsieur Bleu, ce con est arrivé. Espérons qu'il fasse pas trop des trucs de Wow. con. De toute façon, à chaque fois, il a toujours des techniques de con pour s'en sortir. Eh oui, Amaryllis l'avait prédit, hein, le con a dit est-ce qu'il est passé? Et non, le con n'était pas passé, le con est là. Et Boostiflex qui est arrivé. Boostiflex qui, je le rappelle, peut faire grandir des choses, c'est son pouvoir. Il l'a découvert un matin dans son lit. Qu'est-ce que... Si Boostiflex pouvait faire grandir quelque chose pour toi, qu'est-ce qui ferait grandir la cile? Mon espérance de vie. Oh, c'est beau. C'est beau. Est-ce vraiment beau? Alors, il faudrait qu'il fasse augmenter Je ton vais mourir espérance comme de toi. vie. Non, Oh là 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 là, dis pas ça comme ça. J'ai eu des sueurs froides. non. Et Babylone qui arrive. Et Monsieur Bleu déjà éliminé comme un con par Mais quel con! Mumuscle. Oh là là, ce con. Quel comble! Il entend son nom, il arrive comme un chien. Quel con. On l'a invoqué le con. Oh le con. Ah là, c'est terrible. Mais regardez-moi Monsieur Bleu. Voilà, au moins il était rapide. C'est une de ses Tout à fait. qualités. Ah Monsieur Bleu. Con Attention. mais rapide. Et Mumuscle qui tape dans le beat de Babylone. Oh Babylone qui lève les bras. Johnny Titan s'en prend à Ten, qui n'a aucune chance face à lui au vu de la différence de gabarit. Et Babylone éliminé par Mumuscle. Incroyable Oui, performance. Muscle, tout à fait. Mumuscle est en forme. Ça a été si vite, j'ai pas vu s'il s'agissait d'une feinte ou d'un coup bien placé. Et Renard Génial qui est arrivé. Et je vous l'annonce en avant-première. Ici, dans le Grosse Bagarre. Renard Génial, vous pourrez le trouver mardi à midi sur ma chaîne YouTube. Dans mon clip. Non! J'ai un clip qui va Incroyable. sortir Un mardi. clip! Un clip d'une musique. J'espère Mais que vous c'est serez au génial, rendez-vous ça. À quelle heure? à midi Sur YouTube? sur YouTube, sur ma chaîne. Le lien dans le chat? Euh, Abonnez-vous! Abonnez-vous. Likez! Et Johnny Titan. Oh, Ten qui a failli se faire bouffer le cul. Non, pas. Non. Taper la gueule. Ah! C'est presque pareil. Pardon. Comment il nous lâche chacun. Très légère différence. Mais si, un clip, et je le dis ici, réalisé par Thomas Combray. Mais c'est incroyable! Tu dis donc qu'il y a un clip d'une chanson à toi réalisée par Thomas Combray qui va sortir ce mardi à 12h sur YouTube et qu'il faut qu'on s'abonne et qu'on like! Oui. Oui. Mais on va le faire! Mais oui. Faites-le! Il faudra liker ce jour-là, donner plein de force à ce titre qui s'appelle RoboFox et qui sortira mardi. Et vous Le verrez, renard robot. ouais, et vous verrez qu'on est des vrais musiciens. C'est une vraie guitare. Ah, bien sûr. Ouais, il y a toujours des vraies guitares dans Poitou Quartet. Mais attention, là ça. Et Basile Butor peut-être. Ouh là là.
Si vous ne le faites pas, vous êtes des monsieur bleus, oui. Et Boostiflex, il vient de virer Renard génial. T'as un gros coup de poing dans la tronche. Quelle élimination incroyable. C'est le frère de Firefox. Oh oui. Oh oui, ils sont tous frères là-dedans, ces renards là. Je suis pas raciste, mais quand même, les renards, il y en a partout quand même. Hein. 20th Century Fox, Star Fox, là ça suffit un petit peu les renards, on en a marre. Tout à fait. Ils ne sont plus que 5. Ouais, 10. Qui est en train de s'attaquer merde, j'ai oublié son nom. Ah, Mumuscle. Oh putain. Oui, Mumuscle, pardon. Je sais pas pourquoi j'avais le mot... Mais non. C'est parce que les gros personnages me confondent. Mumuscle, Babylone, tu sais... Il y a des couleurs similaires, il y a des gabarits similaires. Ah oui, qui Mumuscle. font que... Ouais, Mumuscle. Il faut se dire Mumuscle avec ses poils de torse, hein, confortable, selon certaines damoiselles. Nous les roues, nous nous comprenons, nous dit roue de secours. Après je tolère, nous sommes roux, nous nous comprenons. Ah oui, mais c'est un piège, attention, les renards ils sont roux juste pour vous amadouer, hein. Enfin je dis ça, je dis rien. Tout à fait. Doucement la grossophobie, la cile. Attention la cile. Pourquoi la grossophobie? Qu'est-ce que j'ai dit contre les gros? T'as dit ils ont le même gabarit. Mais j'ai juste dit qu'ils ont le même gabarit, j'ai pas dit que c'est pas bien d'être gros. Attention, tu vois mon doigt. Il repasse, Oui. il repasse. Attention, tu vois mon doigt. Oui. Mon doigt, attention. regarde. Ah, oh, oh. Mon doigt est entré dans le chat. Comme ça que tous les gros se ressemblent là. Voilà. Ok. C'est très très Je l'ai drôle. pas fait exprès. Non mais c'est très très drôle en vrai. Tu fais les grosses ressembles. C'est drôle en vrai. Ah là là. Attention, Boostiflex en difficulté face à Johnny Titan. Johnny Titan qui pousse, qui pousse, qui pousse. Mais qui n'arrive pas à expulser Voilà. son adversaire. Comme Eleanor Jenkins, hein, elle n'arrive pas à expulser. Voilà, si elle est Ça dans le chat. balance. Si elle est Ça dans le balance. chat, elle peut confirmer qu'elle n'arrive pas à expulser. Attention, Mais oh là là. cette fois qu'il va s'y mettre, mais Johnny Titan vient de défendre Basile Butor. Ah, il vient de défendre. Non, Boostiflex qui était au fond. Basile Butor, il est au premier Ah oui, plan, il est devant. il est en PLS, notre cher Basile. Et En Boostiflex, train de récupérer un petit peu. pourtant ils ne sont pas dans la même équipe. Et là, Ten dans la même équipe que Johnny Titan, mais il est en train de lui marrer la gueule. Oh, et Boostiflex, il élimine mes muscles. D'un coup de poing vraiment impressionnant. Directement au milieu du visage. La main Il qui essaie tremble. Pardon. Il essaie de s'en prendre à Johnny Titan, mais malheureusement Johnny Titan est bien trop fort pour ça et il lui montre qu'il ne vaut mieux pas s'attaquer à plus grand que soi. Ah oui, Sous Boostiflex. peine. Ah oui, Oh, sous le pen. Tout à fait. Attention. Basile qui on Butor. espère ne sera jamais président. Tout à fait. Bon là, ça dépend duquel on parle, parce qu'il y en a un quand même, il est assez vieux. Bon, poteau, tu peux remettre mon doigt dans mon chat. Mais oui, bien sûr. Hop. Là, j'ai mis tout le point. Hop, docteur frappé. Ou, bah non, docteur terroir si c'est dans le chat. Voilà, Oui. tout de même. Johnny Oh, Titan qui est Johnny en train Titan. de pousser Ten. Et c'est terminé pour Ten. Ça y est. Incroyable. Il s'est bien défendu, mais malheureusement, ça n'a pas été assez. C'est terminé pour Ten. Et bien sûr, Oh. Ten qui va pouvoir retourner dans sa litière. Johnny Titan qui récupère un petit peu pendant que Basile Butor se fait buter la gueule. Alors, quand même. Furboiteux nous fiste un peu fort. Pardon, c'est vrai que j'aurais dû vous demander avant. Ça serait quand même C'est extraordinaire trop loin. que Johnny Titan aille encore une fois en finale avec Princesse Testostérone, parce que franchement, il se tire la bourre sur cette saison, c'est incroyable. Hein. Et bon, ça serait quand même un peu fort de café, hein, à un moment donné. Et Basile Butor qui a failli éliminer Boostiflex. Boostiflex qui s'est retenu à la corde et qui est en train de se relever et qui va contre-attaquer. Il était tenace, Ten. Ah, du coup, ça marche pas beaucoup. Mais ça, oui, Boostiflex qui élimine Basile Butor, c'est le retournement de situation. Tout à fait. Une fois de plus, la main qui tremble. Et qui fait bugger aussi mon son L'arroseur verre. arrosé.
Attends, parce que moi, si je le fais, ça fait plus. Ça, c'est Mon c'est frère est plus stable que le tien. vrai qu'il a un beau jardin rosé. Et qu'il a un bel arroseur parce que c'est l'arroseur arrosé. Pourtant, Ten maîtrise le haut couteau de litière. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. Personne n'a relevé ma blague. C'est pas grave, Johnny Titan, peut-être qu'il va Oups. peut-être éliminer Boostiflex. Oh attention! Oh non, c'est incroyable! Johnny Titan qui revient en finale encore une fois, mais c'est dingue! Où est-ce qu'ils vont s'arrêter? bah, Encore une Nous fois? rappelons que les grosses bagarres ne sont pas scriptées. Ben non, elles sont pas scriptées. Oui, oui, tout à fait. Que les gens le... Parce que bon, je vais le dire devant vous. Si elles étaient scriptées, mais il y aurait pas tout le temps Johnny Titan et Princesse Testosterone en finale. Voilà. Justement, c'est ça qui est incroyable. On voit que ce C'est sont dingue. vraiment deux combattants qui en veulent. Mais incroyable, là, ça suffit. Et en plus, là, ce qui est dingue, c'est que Johnny Titan, s'il gagne tout court la soirée, il pourrait revenir à hauteur de Princesse Testostérone, tu vois. Avec 2 victoires, à suivre. Mais moi, je commence à m'inquiéter sur cette finale. Attention, il va y avoir des vrais enjeux. Une finale qui promet. Et quand j'écris un truc, ça se produit, nous dit Amaryllis. Les J'avoue, astres. elle avait dit Les astres. je veux un titan versus princesse. Les Elle l'a astres. dit. Ouais, les astres sont de son côté, hein, vraiment. Alors, qui va rentrer pour ce 4e round de Cherpampois? C'est un groupe de femmes. Ouh là là, il fait sombre tout d'un coup. Ils ont À éteint mon les avis. lumières, c'est pour ça. À mon avis, je ne connais pas cette entrée, ça doit être l'invité, ma chère Syl. Ah, ok, L'invité. très bien. Attention. Il n'y a pas eu beaucoup de Suspense. paris sur le truc précédent. En même temps, il n'y a pas eu vraiment le temps. Mais je compte sur vous. Attention, toujours du suspense, on sait toujours pas. Oh, il y a de la fumée. C'est une fumeuse donc. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, c'est une sorte de vampire. Tout à fait. Oh, c'est Vélodia. Mais oui, dans mes fiches que j'ai là, mes fiches, on me dit, oh là là, c'est une comtesse qui nous vient de Transylvanie. La comtesse Vélodia. Et que fait-elle en Transylvanie? Elle boit du sang, et comme c'est une femme et qu'elle a ses règles... Non. J'ai pas dit ça. Juste des cyclistes Vélodia. Non mais oh, on est où ici? Oh, oh, on est où ici? Oh, oh. Non mais incroyable. Ça pourrait être très drôle. Non mais c'est dingue. Moi, attends, on a une combattante qui arrive, on se demande déjà qui est sus. Non mais c'est dingue, quoi. Putain, un peu de respect pour nos combattantes, merde. Ouh, en tout cas, elle est agile, hein. Elle dira. Tu sais, nous sommes habitués au sexisme, nous les femmes. Il faut Le- vivre avec. Le respect est mort. Roue de secours l'a détruit. Bravo roue de secours pour cette destruction anale du respect. Vélodia, donc première combattante de ce groupe améthyste. Une entrée bien mystérieuse, ma foi. Une entrée bien mystérieuse, à savoir maintenant comment elle se bat. Peut-être qu'elle s'en bat les couilles. Mais si c'est le cas, ça serait inquiétant. Ah, on a des gros plans sur le public parce qu'on sait pas encore qui c'est qui va entrer. Peut-être qu'elle est en retard. On attend toujours. Le suspense est encore entier. Eh oui, Ah non, eh oui, le son suspense. entrée n'était pas encore finie. Le suspense vient de Martinique puisque le suspense est antillais. Et c'est Glitch! Glitch! Du terrier, bien sûr. Elle a pris J'ai la toujours pilule rouge, oui. une très bonne combattante dans Grosse Bagarre, donc on attend beaucoup de choses d'elle. Oui, tout à fait. Elle sait bien se battre. Elle n'a pas vraiment beaucoup d'éliminations à son actif, mais à chaque fois qu'elle vient, elle fait le show et c'est tout ce qu'on demande. Faut de secours.
Je parlais du fait que c'est un vampire, après elle fait ce qu'elle veut, je ne juge pas, j'ai juste comme ça, mais elle rate jamais le Tour de France. Comme par hasard, oui. Mais attention, hein, roue de Tout à secours. fait. Attention. Tu vois, on crée des personnages au final, on crée des équipes et les gens, ils soutiennent quoi les teams roublons. Il n'y a pas de team roublon. Si, il y a la Frit Squad, on va dire qu'il y a la Frit Squad. Je vais voter Velocia. Ah, c'est Velodia, attention. Ouh là là, il y a beaucoup de votes en tout cas pour... Il y a eu beaucoup de votes pour Glitch, incroyable. Quelqu'un qui a tout misé sur Glitch. Et 4 qui ont parié sur Velodia, mais des plus petites sommes. Donc ça, c'est très intéressant comme type de vote. J'en attends pas beaucoup de Velodia, pour être honnête avec toi, vu la performance que nous a offert le dernier guest au round précédent. Ah, ça ne veut On rien verra. dire, ça ne veut rien dire. Mais c'est vrai que les guests ont la vie dure dans Grosse Bagarre. Moins d'expérience, forcément. Moins d'expérience, et surtout moins de chance, peut-être. À chaque fois, le cul de Glitch me subjugue. Je sais pas comment expliquer ça, mais il est moulé d'une telle façon dans... C'est parce que tu es bicurieuse, la style. Peut-être. Eh oui, ce sont des choses qui arrivent. Ouf. Attention, en tout cas, Velodia commence son combat assez violemment, hein, je trouve, pour une invitée. Oh, elle a eu un mouvement où elle était en mode... Mais c'était vraiment le vampire, là, hein. Attention. Nous allons voir qui va faire son entrée. Oh! T'inquiète, Amaryllis, je te connais. Oh là là, mais Velodia. Et Zombie-chan. Alors, un zombie contre un vampire, on commence à se retrouver un petit peu dans un film d'horreur, si je puis dire. Hein. Un peu nul, puisque bon, quand les vampires et les zombies se croisent dans les films, c'est que bon, bah, les scénaristes n'ont pas beaucoup d'idées. Ah, tu sais, je pense avoir trouvé le film vraiment ultime dans cette catégorie pendant que je vivais en Angleterre. Ouais. Une perle du nom de Stripper vs Werewolves. Et c'était vraiment incroyable. Ça racontait Incroyable. quoi, en gros? Ah, Yuki, la gagnante de la semaine dernière, qui va nous rejoindre. C'était des stripteaseuses qui se battaient contre des loups-garous. Ah oui. Ah oui, d'accord. Donc un côté... Ah, on va mettre des culs, comme ça les gens ils vont être contents. On va mettre des loups-garous, comme ça les gens ils vont être contents. Ah, terrible. Exactement. Et du chant, et voilà. C'était vraiment un film d'horreur basique de merde. Oh là là, Une terrible. soirée de merde. Ouh, Zombie-chan qui se défend bien en tout cas face à Velodia. Ouais, mais Glitch Bon, a les cheveux quel bleus, petit attention, elles me- peuvent vite virer au con. Ah, attention, oui. Bon, les cheveux bleus Mais ne non, voyons. déterminent pas les cons, hein. Tout à fait. Surtout que Monsieur Bleu, ce sont ses vêtements qui sont bleus, il me semble, pas ses cheveux. Et Pikachu qui est arrivé. Eh oui, bien sûr. Bah si, ses cheveux aussi sont bleus, hein, monsieur Bleu. Il est Ah. tout bleu. Sauf ça. Il a pas... Ah, je pensais qu'il avait un bandana. Ok, Ouais, très bien, il ce a- sont ses cheveux. Il a un bandana, mais on voit ses cheveux qui dépassent de son bandana. Et ils sont Monsieur bleus Bleu. aussi. Et ils sont Il est bleus aussi. vraiment con. Mais c'est un autre bleu, c'est un bleu plus turquoise qu'un bleu. Un bleu de con, ouais. Et Pikachu qui est arrivé. Oh, regarde ça! Velodia qui a pris en sandwich, vraiment. Enfin, pris en sandwich. Qui a fait un sandwich avec Yuki et Glitch et qui les a marave toutes les deux. Oh là là, elle est violente. Et Lilo Poupoule qui vient d'arriver. Et Lilo Tout à Poupoule fait. qui vient de défendre Yuki ou c'est moi qui rêve? Tu Non, tapes. tu n'as pas rêvé. Incroyable, Lilo Poupoule. La rédemption. J'ai bien vu exactement la même chose que toi. Bon, pendant ce temps, Glitch est en train de récupérer dans un coin et Yuki dans un autre. Zombie-chan contre Pikachu. Et Lilo Poupoule contre l'invité du jour. Ah oui, Miroir de oh là, merde. elle l'a attrapé par la chatte. Velodia. Hein, et Marinette qui va arriver. Aïe, oh, Pikachu qui a failli faire un vol plané. Et Marinette, notre femme tortue Tout qui à vient fait. d'arriver. Mais qui s'est rattrapé au dernier moment. Bon, le Pikachu de la malédiction nous a habitués à des bons combats, donc on espère qu'elle va rester un petit peu plus longtemps sur le ring quand même ce soir. Tout à fait. Alors je tiens quand même à signaler que Lilo Poupoule, chez les femmes, est la seule à n'avoir aucun point, aucune élimination à son actif cette saison. Espérons que ça Mariette. change ce soir. Marinette qui va sur le point d'éliminer Glitch. Oh, Glitch en À la gauche du difficulté. ring. Elle a l'air de tenir. Et Soliane va arriver. Elle se défend d'un coup dans le tibia de Marinette. Soliane qui va certainement Et, invoquer des démons.
Et pas des démons. Et pas des démons. Toujours les mêmes blagues de semaine en semaine. Tout à Comment fait. les gens ils peuvent apprécier un programme qui a les mêmes blagues de semaine en semaine? C'est terrible, hein. C'est parce que le comique de répétition, c'est aussi quelque chose qui est rigolo. Ben oui, tout à fait. Sinon, le monde à l'envers n'existerait pas. Pardon, j'ai pas dit ça. Pardon. C'est le Ah justement, non, des là, bisous, on on est les dans aime bien. l'inception de la blague. Oh, Yuki éliminé Oh. par Pikachu. Grandes oreilles qui Quelle élimine Grandes élimination. oreilles. Et Solène éliminé par Marinette. Incroyable. 2 éliminations à la suite, quelle violence. Et bah Soliane va pouvoir aller invoquer des démons au PMU. Et là, ça sera des démons qui viendra. Tout à fait. Oh là là, qu'est-ce que disent tout le monde? Oh là, et Pikachu éliminé par Zombie-chan, mais c'est quoi? C'est expéditif. 3 éliminations très J'ai- rapides pendant ce round. J'essaie de regarder la grivoise. Je te confie un film où un pasteur peut se transformer en raptor. Ah oui, Past Raptor, ouais, tout à fait. Ouais, mais ça, c'est pas un film, quoi, c'est un projet scolaire. Ouh. Zombie-chan a tenu bon. Elle a tenu la 3e corde et maintenant elle a répliqué avec un énorme coup de pied dans les seins Oh là là, c'est très de douloureux. Vélodia. Oui, Lilo, tout à fait. Lilo mériterait Ça une ne se petite fait pas. victoire. Oui, je suis d'accord. Mais non, ça ne se fait pas. On tape pas dans les seins des gens. Non. Par rapport au groupe de tout à l'heure, il fait groupe B celui-là. Ah bon, tu trouves? Moi, je trouve qu'il y a quand même des gens de- impressionnants. Oh, et Glitch éliminé par Lilo Poupoule. Mais c'est vrai, il y a un petit peu le côté, il y avait les championnes dans le groupe 1. Mais il y avait Yuki quand Quand même. même de très bonnes combattantes ici, hein, comme tu le soulignes, Pampois. Ah ouais, oui. Zombie-chan qui a de bons résultats habituellement. Lilo Poupoule qui, malgré sa petite taille, est extrêmement vicieuse. Oui. Et Si tu me crois pas si bien dire. Oh là là. Parfois, elle est dans mon cou et elle cherche les grains de beauté et elle les pince comme ça et moi je suis en mode ah. C'est terrible. Oh attention, oh Lilo Poupoule qui a éliminé Vélodia. Ça y est, c'est fait. Incroyable Lilo Poupoule qui a Voilà. ouvert son compteur cette saison. Mais bravo. comme pour affirmer nos dires, Lilo Poupoule nous montre de quoi elle est capable et maintenant elle vient marave de coups de pied Zombie-chan. Et Valestrian qui est arrivé sur le ring. Et attention, Miss Basilic qui va les rejoindre pour clôturer ce groupe améthyste. Miss Basilic qui, je le rappelle, combat sans regarder. Valestrian n'a pas réussi à éliminer Marinette, qui est maintenant en train de contre-attaquer, mais la contre-attaque s'inverse. Zombie-chan vient en support. Mais regarde au final, il se dit non, on va regarder plutôt. Explosion. Ah non, Glitch ma thune. Ah oui, la thune qui s'envole. La Pampoitune, on vous retrouvera tous au Pampois Strip Club, tous et toutes. Mais oui. Et pour une fois, c'est moi qui mettrai des billets dans vos sous-vêtements. Et attention. Ouf. Bon, Miss Basilic qui a eu on va dire, un accueil très musclé de la part de Marinette, mais qui a repris le dessus et qui est maintenant en train de la pousser en ring. Elle Et va c'est le faire, elle va le fait. Miss Basilic qui élimine Marinette. faire. Incroyable. Alors là, Bravo. parmi ces 4 combattantes, difficile de dire qui va aller en finale face à Madame Orientation. Et surtout, est-ce qu'elles sont toutes les 4 capables de se battre contre Madame Orientation qui est quand même assez forte. Et Miss Basilic qui enchaîne en éliminant Zombie-chan. Incroyable. Assez forte dans tous les sens du terme, il faut le dire. Et Lilo Poupoule en tout cas qui rampe, qui a du mal. Hein. Lilo Poupoule qui est en train de cracher ses boyaux, qui est en train de se tenir à la corde comme elle se tient à la vie. Ah, c'est compliqué pour Lilo Poupoule. Oh. Au moins, elle essaye de revenir à la charge, elle est courageuse. S'il est On une peut grande au moins habituée lui donner ça. du Pampois Strip Club. Oui, tout à fait. Pour Ah. ça que je dis que pour une fois, ce sera dans l'autre sens. Je vous ai tous vus dans le public. J'ai vos billets de 5 € dans mon string. Oh, Alors. Valestrian. Incroyable. Ces révélations. Valestrian qui a réussi à C'était là tenir. aussi, Pampo a fait pastille. Quoi? Comment? Pardon? Moi, dans mon propre club de strip club? Quelles sont ces allégations? Incroyable. Tout va bien. Parce que tout est imaginaire de toute façon. Donc Mais tout va oui. bien. Le string imaginaire, incroyable.
C'est Oui. L'argent imaginaire aussi. l'argent imaginaire, tout à fait. Putain, Palestriane bienvenue dans ma tête. Ah, dans la mienne aussi en ce moment. ouais, Allez, Palestriane Allez, Valestrian qui se défend, qui se défoule. Et qui, attention, ne fait pas comme les animateurs de Skyrock qui se défoulent. Je devrais garder la main comme ça sur le stream deck. Oui, oui, oui. Pampotou pensait être PMU, il s'est égaré. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est ça la vraie histoire. Oh. Je pensais être avec mon ami Bangaloup. Si, roue de secours, le PMU, il existe, mais dans ton imagination, et si tu as regardé South Park, tu sais que ce qui est imaginaire, c'est aussi réel. Donc c'est réel. C'est réel. Tout à fait. Et attention au serial killer. Pardon. Pardon, je tiens à m'excuser auprès du comité Grosse Bagarre. On pouvait pas reconnaître Pampoitou, enfin il portait une moustache ce soir. Là. Ah, ça va, ça va. C'est réellement drôle. Oh, elles se Donc, sont mises tout à va bien. deux. Elles s'y sont mises à deux contre Lilo Poupoule, mais Lilo Poupoule a tenu. Et les poupoules, tiens, mais incroyable, le public salue de... Bon, le public rigole, mais le public salue aussi cette performance de Lilo Poupoule qui est vraiment tenace. C'est sa plus grande qualité, je pense. Ce soir, magistral Lilo Poupoule, on espère qu'elle va gagner. Moi j'espère en tout cas, parce que c'est ma Poupoule et que dans la vie c'est ma meilleure amie. Allez Poupoule. Attention. Quand tu es ami avec un moineau. Ça vous embête, c'est ça? Ok. Poupoule On ne qui... juge pas ici. On juge pas. Enfin, si on le fait, mais dans nos têtes. Allez Poupoule, ça encourage la poule dans le chat. Tout le monde est chaud. Ouh, On va Miss essayer. Basilic qui est revenu dans la partie. Tout le monde encourage Poupoule. Tout le monde est chaud. Allez, Allez Poupoule. Poupoule. Poupoule qui emmène Miss Basilic. Ah, peut-être que, et si... Pampotou, il Si a elle raison. arrive à pousser Tu vois, Pampotou, il a raison, les animaux, ce sont nos amis. Et oui. dans notre imagination, chuch. Lilo qui pousse Miss Basilic. Va-t-elle Ouais. réussir à la pousser en ring? Non, Miss Basilic. revient. Ah là 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 là. Il y a eu Petit une, coup sec dans les tibias. il y a eu une petite caresse de joue entre Miss Basilic et Valestrian. Mais Lilo Poupoule tient bon. Oh, magnifique. Elle lui a Lilo Poupoule réussit. sauté sur l'arrière du genou. Lilo Poupoule réussit à conserver son avantage face à Miss Basilic, mais peut-être que maintenant les choses vont s'inverser, quoique. Oh. Lilo Poupoule est en train de montrer à tout le monde qui est la patronne. Elle est incroyable. Oh, Allez Poupoule. tout à fait. Encore un petit effort et ça sera bon. D'un gabarit plus quel petit, mais combat. pourtant. Quel combat de Lilo Poupoule. Elle est en train de faire une leçon. Mais Miss Basilic est forte aussi. Hein. Valestrian, elle a pas montré grand chose d'extraordinaire. Mais Miss Basilic a quelques ressources. Et Lilo Poupoule est très impressionnante. Donc On aurait attention. certainement viser un petit peu mieux si elle n'avait pas un bandeau sur les yeux, Miss Basilic, n'est-ce pas? Tous ses coups de pied perdus. Eh oui, c'est vrai. Bon, En même temps, elle a pas le Valestrian choix. qui chauffe la foule, mais on sait pas pourquoi. Elle n'a rien fait. Elle a pas Voilà. le choix. Elle va Comment peut-être ça se faire punir exactement. Elle a pas le choix. Bah, si elle regarde les gens, elle les tue. Donc forcément, il faut qu'elle prenne ses précautions. Hein. Elle est quand même fair play, hein, faut le dire. Elle pourrait utiliser cet avantage dans Grosse Bagarre. Mais Oui. elle ne le fait pas. Sinon, ce serait la fin de Grosse Bagarre. Hein, donc, ce serait Ah bah, dommage il y aurait plus de filles sur le ring, donc ça serait un petit peu... Voilà. Oh, Lilo Poupoule, j'ai eu peur. Il y a eu un petit moment où Lilo Poupoule a failli basculer. Qui a échappé de peu à Oh l'élimination et qui se venge. Oh là 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 là. C'est passé à ça. C'est On passé... était à ça. C'est pas passé loin. Oh, attention, Valestrian qui... Attention, attention Poupoule. La vengeance de Valestrian. Oh. Un retournement de Poupoule et de situation par la même occasion. Ah, elle a attrapé Poupoule, j'aime pas ça. Attention Poupoule, tu tiens comme d'habitude. Peut-être Poupoule qui va réussir à se sortir de cette situation en s'agrippant à la corde.
Ah, elle a fait passer par-dessus la troisième corde. Elle réussit à tenir. En général, c'est assez Ah, bon signe. Ça peut vouloir dire qu'elle va revenir, mais non. Quel Valestrian. dommage. Mais elle s'est bien battue, c'est pour ça que ce soir, je lui donnerai des graines. La déception du public face à la défaite de Lilo Poupoule. Je lui achèterai un petit gâteau pour la féliciter, c'était pas si mal. Allez, on va dire que c'était pas si mal. Oh là là, Miss Basilic en grande difficulté face à Valestrian. Est-ce que c'est terminé? Elle frappe une fois, elle frappe... Oh non, Miss Basilic revient. Terrible. Oh, elle Quel l'a. réflexe Oh. incroyable. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ça y est, ça se retourne. C'est la... Olé. Elle lui a refait exactement la même chose, mais elle, cette fois, elle a réussi à aller jusqu'au bout et à pousser son adversaire hors du ring. Oh là là, Miss Incroyable. Basilic qui a Incroyable. éliminé Valestrian. Bravo. On a les applaudissements du public pour cette victoire de Miss Basilic. Comme Bien quoi, mérité. parfois même en ne voyant rien, on peut gagner une victoire. Les applaudissements qui duraient un petit peu longtemps quand même. Calmez-vous, public, calmez-vous. Quand c'est une rousse, on dit retournement de situation. Ah, D'accord. tu donneras des graines, Excuse-moi, du gâteau et des Rousseau. galino à des calinous à Lilo. Elle a été merveilleuse. Mais oui, je suis fier de ma Comme poule. souvent, hein. Dans Grosse Bagarre, Lilo souvent nous montre qu'elle est capable de beaucoup. Après, du coup, on peut se demander pourquoi elle n'arrive pas souvent en finale, hein, parce que pourtant, Voilà, elle a de la ressource. Lilo a quand même 2 victoires à son actif. 2 victoires à son actif pour Poupoule, mais effectivement, c'est pas toujours facile. Attention, la présentatrice qui présente pour ce groupe Emerald, qui sera le dernier groupe masculin de ce soir. Le dernier groupe masculin. Memphis, Eh oui. on veut Memphis, mais bien sûr qu'il y aura Memphis. Y a-t-il le moindre suspense? En tout cas, on attend le premier venu. On se demande encore qui ça va être. Ah! Ah, ça y est, elle parle. Elle nous dit que, attention, ça va se castagner parce qu'on est dans grosse bagarre. Oh, c'est le capitaine Oh. Barbecue! Capitaine Barbecue qui arrive tout en légèreté, tout en dansant, tout en confiance ce soir. Ah oui, Oh. quelle démarche chaloupée du capitaine. Un peu moqueuse, il doit bien l'avouer. Incroyable. C'est un homme poilu, c'est vrai. Et pas que devant, si je puis me permettre. D'où son nom. Tout son nom. Le capitaine Il me Barbecue. Il a fait disparaître sa main dans son... Ah non, c'est bon, elle est ressortie. Non, c'est bon. Il s'est fait une auto Jeff Panaclock, comme on dit dans le métier. On Le apprend. public est chaud. Et la musique fait yo-ho, donc je pense que c'est un pirate, mais oui. Très léger indice. Ah, il y a des explosions. Oh là, Capitaine Barbecue qui se la pète pendant que quelqu'un d'autre arrive. Il a raison. Il s'attire la sympathie du public. On sait bien que souvent ça peut faire la différence. Oh là là. Ou pas. C'est Davy. Oh! Je l'ai reconnu de loin. Davy qui arrive dans ses magnifiques vêtements de merch nerds. Tout à fait, il est venu pour vendre des pulls. 25 € pour le sweat. 15 € la casquette. Ah, le style, hein. Ah, le style, on l'a pas. N'oubliez pas d'aller voir sur Exemplaire Édition pour apporter votre soutien à Davy pour la sortie de son livre Le Monopole du doute, bien sûr. Davy a sorti un livre. Non, il est en train de faire un crowdfunding pour pouvoir le sortir. Et le truc de ce livre, c'est que si il n'est pas commandé maintenant, vous aurez beaucoup de mal à le trouver. Voilà, c'est l'histoire. Et vous pouvez prédire, bien sûr. Il en a parlé, en effet, sur certaines de ses vidéos. Sur ses On lui réseaux. apporte tout notre soutien. Vous pouvez prédire, hein, entre Capitaine Barbecue et Davy. Je vois que les gens n'osent pas voter pour Capitaine Barbecue. C'est vrai que ça peut faire peur.
All-in sur Davy. Eh Eh bien. bien, tu sais quoi? Je vais essayer. Je vais. Ah, il faut se Je vais dépêcher. le faire. Ça y est, trop tard. Oui. Ça y Non. est, t'as réussi. Merde. Ah, tant pis. Putain, non. Oh, bordel. C'est pas grave. La prochaine. Hop. Je refais mes pompes poissons. Ouh. Eh ben, en tout cas, Davy qui capitaine barbecue. T'aurais parié Qui commence 10, hein, t'aurais gagné beaucoup. Hein. J'avoue. Henri Gustave de Barlock va les rejoindre. En tout cas, ça commence mal pour Davy. Hein, il se fait exploser le dos. Après, les coups se sont échangés des deux côtés, donc on va bien voir. Hein. La dernière fois, Henri Gustave avait fait un excellent combat, donc lui aussi, on attend de voir ce qu'il nous réserve pendant ce round. Oui, un combattant un peu surprise, Henri Gustave. On ne s'attendait pas à une telle hargne de sa part. Mais force est de constater eh ben, qu'il a de la force. Tout simplement. Et oui, Mais pas ce soir, apparemment. Si, oui, je sais pas. Ah non, il revient quand même. Et ils vont être rejoints par Devil Poitiers. Devil Poitiers qui fait une saison pas ouf. Hein. Alors, est-ce que ça a vraiment valu le coup qu'il fusionne complètement avec le diable? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que fiscalement, vous êtes OK de votre côté. Barbecue qui est en train d'essayer de pousser Henri Gustave hors du ring, mais il tient bon. Il Attends. revient. Tandis que Davy se saisit de Devil. Davy face à Devil. Devil. C'était pas vraiment une blague, mais... Ok. C'est un jeu de mots, Oui, un petit peu. non? Oui, un petit peu, oui. Oui, même fils de pute, ça y est, il est là, messieurs, dames. Enfin! Il est arrivé. Même fils de pute que vous avez attendu pendant toute cette grosse bagarre est enfin arrivé. Enfin, c'est surtout Route Secours qui l'a attendu. Eh oui, le voilà. Ah, Marie-Lys aussi. Tout le monde attendait Memphis. Il est là. Memphis de pute. Espérons Le qu'il public fasse s'enjaille. un beau combat. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Il a pour- toutes ses chances, il arrive en milieu de round. Ah oui, il a... Ah, Ariel va rejoindre le ring. Et je disais, oui, bah comme j'ai les titans et Princesse Testostérone, donc pourquoi pas. Tout à fait. Moi j'y crois. Je crois en la victoire de Memphis. Et Ariel, hein, qui est en live, je crois Oh encore. Hein. Très cher Memphis Ariel. qui a presque éliminé Henri Gustave. Et Une énorme patate. Henri Gustave qui se défend bien. Ah, qui va ramener Memphis de Comme pute. toujours. Ils sont dans la même équipe, mais j'ai l'impression qu'ils arrêtent pas de se tirer la bourre, les deux. Et oui, malheureusement, ça ne joue pas forcément la stratégie. Non. Et Perfouras qui va rejoindre ce joli casting du groupe Emerald. Pendant que Davy nous montre des mouvements de combat que nous ne savions même pas qu'il connaissait. Et Devil Poitiers éliminé par Capitaine Barbecue. Devil Oui. Poitiers, ça continue avec une mauvaise saison pour le moment. Hein. Davy Poitiers qui a l'air extrêmement déçu de sa performance et je le comprends, il n'est pas beaucoup resté sur le ring ce soir, Pampois. Oh, Davy en difficulté. Oh, Davy qui a fait un geste magnifique pour se défendre du Perfouras. En même temps, Davy qui s'est rattrapé. se faire éliminer par le Perfouras, c'est un peu la honte en même temps. Hein. Oui, tout à fait. Il s'est rattrapé in extremis à la corde et comme ça il a pu revenir. Quel réflexe incroyable de sa part. Des Et- démons! Dédémon est arrivé. Il arrive en force, en maravant Barbecue, puis Memphis, et là sur qui va-t-il jeter son dévolu? Sur le Perfouras. Il frappe tout le monde sans discrimination, des démons. Attention, Dédémon. En grande forme. Ouh là là, Davy non, qui n'est, j'ai rien dit. bon, il fallait bien qu'il s'en prenne une en retour aussi à un moment ou à un autre, c'était prévisible. Oui, c'est vrai, c'est le concept de grosse bagarre, mais quand même. Dédémon. Bon, Davy. Ouh, des Davy qui poussent. Davy. Des Davy, c'est pas des démons qui poussent Barbecue. Il y a des démons, des villes, Devil. Oh, on sait plus hein, à un moment donné. Ah, il y a Donut, trop de dés. Hein. Beaucoup de confusion. Tout à fait. Mais c'est pas grave, on s'y retrouve. On s'y retrouve. Un fils de pute qui va essayer d'éliminer Davy. Davy est éliminé par même fils de pute. Ceux qui avaient voté Capitaine Barbecue, et je sais qu'ils n'étaient pas très nombreux. Et sachant que Capitaine Barbecue... Oh là là, Quel incroyable. dommage.
Davy qui avait à peine fini de l'échauffement, mais malheureusement, Memphis de pute a été plus puissant. Je parle en rime, t'as vu? C'est très très beau. Non. Et le combat continue. Oh là là, comment ne pas être nu quand Memphis arrive. Quoi, il y a qui est nu? Il est nu, ça y est, il est nu. Ah, roue de secours. Roue de secours est nu. Incroyable. Tu peux recommencer à mettre tes doigts dans le chat, je pense, si tu veux. Oh là là. Oh. Mais Henri oui, Gustave qui pousse Memphis. C'est Mais ça. Memphis revient. ça c'est beau, c'est de voir quand même grosse bagarre, le zboob au grand vent. Bon, en même temps aussi, Ariel est en train de maltraiter le père Fouras. Mais Memphis vient à la défense du vieil homme. Attention Memphis. Oh, Memphis qui va essayer d'éliminer Ariel. Ariel éliminé par Memphis. Et Henri Gustave éliminé par Donut. Double élimination, incroyable, ça va vite. Oh, Capitaine Barbecue Tout à fait. qui est chopé par les couilles et qui est balancé par Donut et des démons. Oh mon dieu. Oh là là, ça y est, tout le monde se fait éliminer, ça va vite. Père Fouras. 3 éliminations en 10 secondes. Oh, et Memphis de pute éliminé par Père Fouras. 4 éliminations en 10 secondes. Je fais de Il la me flûte reste avec plus mon que- nez. Je vois ça. Incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Si Memphis gagne dans les Landes, on verra un ovni en hélicobite. Incroyable. Ce serait pas mal du coup qu'il arrive jusque-là. Malheureusement, il a été victime de ce qui viennent de s'abattre sur le ring. Ah bah là, en tout cas, c'est pas les Landes, c'est Un les massacre. glandes. Un gros massacre. Là, c'était une pluie d'élimination. Tout s'est passé en 1 minute, j'ai l'impression. Il Ah. reste Donut, des démons et Père Fouras. Memphis de paille, le Et footballeur, King. bien sûr. Nous l'avons. Oh, Et King qui arrive Donut en a 10e. presque éliminé. Pardon. Alors King qui arrive en 10e, c'est quand même incroyable. Il va forcément faire une élimination, King. Il va forcément faire des dégâts. T'as vu ce gabarit? Je veux dire, à un moment donné... Des dégâts sur des démons. des dégâts sur des démons. Bien sûr. Et King qui commence tout de suite à attaquer des démons. Ouais. C'est incroyable. Mais comment on peut gâcher une chance pareille, King? Incroyable. Mais quelle feinte incroyable de des démons. King qui est monté et ressorti du king et du ring aussi vite qu'il est rentré. Et King ne sera pas King du ring ce soir. Et non, malheureusement pour lui. Allez, au revoir King, merci d'être passé. Pendant que Dédémon est en train de récupérer après toutes ces éliminations en chaîne, et le père Fouras va éliminer Donut au-dessus de Dédémon. Je sais pas s'il fait ça pour prouver quelque chose ou... Et les gens en veulent au père Fouras du coup. Tu es trop vieux, Fort Boyard ne veut plus de toi. Bon, père Fouras qui je pense s'est fait les hanches en essayant de pousser Donut au ring. Qui se prend un coup de pied dans les couilles aussi en même temps. Ah oui, Ça- c'était le baba-ventre. Hein. Ouf, c'est pas bon d'être dans la peau du père Fouras aujourd'hui. Hein. Ah On mais va quoi pas que... se le cacher. Il passe une bonne soirée, il a quand même foutu une sacrée mandale à notre cher Memphis de pute. Tandis que Dédémon se relève et prend son dernier rêve. Attention. Mon père Fouras qui se saisit de la tignasse de notre cher Donut. Donut peut-être en difficulté. Père Fouras peut-être qu'il va éliminer Donut. Donut éliminé par le père Fouras. Incroyable. Le médecin sans pitié. Mais c'est pas un médecin, mais c'est pas grave, il est quand même là, père Fouras. Oui. Mais Père Fouras a développé des réflexes absolument incroyables parce que je sais pas si tu as remarqué que non seulement Dédémon a essayé de l'attraper mais a complètement raté, mais qu'ensuite, en essayant de lui infliger, mais mon dieu, mais j'ai même pas le temps de finir la phrase que là ça y est, c'est le- déjà fini. Oh, on te respecte pas, c'est déjà trop tard. Dédémon a gagné. Oh là là. Et la prédiction qui s'est lancée et qui s'est arrêtée automatiquement. Incroyable. On félicite Dédémon. Oh là 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 là. Dédémon la victoire. Dédémon qui a l'air d'être très très heureux d'avoir remporté ce round, ce que je comprends vu qu'il est rentré au milieu. Oh. Je- Mais il va se passer un truc de dingue en finale masculine parce que je viens de tilter. Mais Johnny Titan a gagné la semaine dernière. Princesse Testostérone a 2 victoires. Et Dédémon a aussi gagné. Donc ça veut dire qu'on va avoir en finale les 3 champions de la saison 3 qui vont se battre. Ça promet. Ça promet. Une bonne finale en perspective. Alors, un gagnant inédit chez les femmes, une gagnante inédite chez les femmes, et un gagnant de champion chez les hommes. Donc ça va être beau. Ils gagnent souvent des démons, c'est vrai.
Madame Orientation arrive. Non, c'était pas le bon. Voilà. Voilà. Voilà la lamentation. Madame Orientation qui fait son entrée. D'ailleurs- Magnifique. D'ailleurs, s'il gagne, ça lui fait 2 aussi tout à fait à notre cher des démons. Sauf que des démons a moins de finales à son actif que Princesse Testostérone et Johnny Titan. Mais on peut quand même le noter. Effectivement. Madame Orientation qui est arrivée et qui va se battre donc, on le sait déjà, contre Miss Basilic. Eh oui. Miss Basilic qui a une entrée qui fait monter l'ambiance, on va dire. Ah oui, qui arrive dans le noir. De toute façon, elle n'y voit pas un peu plus que s'il y avait de la lumière, donc ça ne change rien. Et vous pouvez prédire, bien sûr, entre Madame Orientation et Miss Basilic. Il y avait plus de E dans la bouche de Pampoitou que dans le jeu. Il y en a qui ont des références putacliquesques. Bravo. Que je n'ai pas. Ah, il faut écouter Pardonnez mon l'album ignorance. Putaclic. Chanson écrite Ok. par Davy. C'est obligé, c'est scripté la W de Pampoitou. Mais non, c'est ça le pire, sinon il n'y aurait pas ces vainqueurs là. Si la... Alors, je vous le dis, de but en blanc, dans les yeux, droit dans les yeux, si c'était scripté, Lilo Poupoule sera en finale. Et Docteur Frappé aussi. Voilà. Là, ça serait scripté. Là, vous pourriez vous poser des questions. Et le jour où Docteur Frappé est vraiment en finale et Lilo Poupoule arrive en finale par coïncidence, tout le monde crie au scandale. Bien sûr. Alors que ça se trouve, ça sera une coïncidence. Ça se trouve. Ce sont toujours que des coïncidences, c'est ça le pire. C'est ça qui est beau. Oui. Bon, je sais pas si elle sait où elle regarde, mais ça va, on dirait qu'elle sait où elle va au moins, et c'est ça l'essentiel. Oui. Elle est arrivée au centre du ring, ça y est. Ten aussi sera en finale? Non, parce que Ten ne m'aime pas. Enfin si, oh, on se... voilà. On s'apprécie, mais c'est pas le grand amour, hein, voilà. En même temps, Oh, Ten, tu sais, il s'installe toujours sur mes vêtements parce qu'il sent le lapin et l'oiseau, mais voilà. Ça... c'est un chat. Oui, C'est... Je pense qu'il t'aime autant qu'un chat peut aimer un étranger qui vient de temps en temps dans sa maison. oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Faut pas le prendre personnellement. Et attention, c'est parti. Et ça commence... Oh bah, Miss Basilic, qui n'attend aucunement, qui se saisit de Madame Orientation. Par le coup, Ou l'uppercut de Madame Ouh. Orientation. contre-attaque et qui Et va lui montrer- re-contre-attaque. Ouh, Ah, mais quel ouais. échange! Miss Basilic, elle voit peut-être rien, mais elle sait où elle met les pieds. Oh, pas là. Pardon. C'est littéralement jeté sur elle, mais oulala, je pense qu'elle a un sixième sens comme dans Dragon Ball, tu sais. Ouais, l'ultra instinct. Et elle tente tout de suite de le tomber. Et bah pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui me fascine aussi chez Miss Basilic là, c'est que j'ai l'impression qu'elle utilise le poids de Madame Orientation contre elle-même. Il y C'est-à-dire a qu'elle des styles d'arts martiaux comme ça. Hein. elle attend qu'elle la touche pour pouvoir faire un contre bien senti. Alors là, en parlant de bien senti, ça doit puer la schneck. Bon, je sais pas ce que Madame Orientation était en train de faire avec la tête de Miss Basilic, mais on va dire que ce n'était pas une agression sexuelle. Non. Oh, en tout cas, Madame Orientation qui est assez agressive. Non, Miss Basilic qui revient. Oh, et qui s'est jetée. Vraiment. Nous assistons vraiment à un échange presque 50-50, coup pour coup. Pour le moment, oui. Oh! Elle s'est fait soulever! Là, pour le coup, oui. Et ça tente le tomber. Du côté de Madame Orientation. Encore une fois. Mais bon, ça fait du coup un tombé tenté de chaque côté. Alors, moi, je trouve trop chou. J'aime les chats persans. J'en ai un. Il s'appelle Lexi et il est roux. Un chat roux persan. Eh bien, nous lui faisons des bisous à Lexi. Si vous voulez, je peux vous montrer ma chatte en live. Alors, Là, elle est pas là tout de suite, mais... ok. Ok. Bon, attendons un peu. Hein.
Attention, oh, Miss Basilic qui vient d'essayer de faire un tombé. Ouah, elle a l'air d'être déçue de ne pas avoir réussi à garder Madame Orientation au sol, mais ce n'est que partie remise pour l'instant. Les deux combattantes ont l'air extrêmement motivées. Ouf. Oh là là, Miss Basilic. Oui, bah oui, comme tu dis, ça se rend coup pour coup. Mais là, j'ai l'impression que peu à peu, Miss Basilic prend l'ascendant. Encore Oui. une tentative de tomber. Elle prend une légère avance. Miss Basilic, voilà, c'est comme le tennis, hein, une finale féminine. Hein, il faut, ça se rend coup pour coup. Et puis à un moment donné, bah voilà. Je peux te donner un cookie assis pour sa chatte, me dit Salomé. Alors, est-ce que ça rentre? Euh... Parce que si tu lui enfonces Tu comme ça, sais- forcément, peut-être qu'elle va pas le digérer, je veux dire. Il faut peut-être lui C'est ça ce que j'allais l'émietter. dire. Je pense qu'il faut que je coupe en petits bouts. Ouh, Terrible. heureusement pour Miss Basilic que pendant cette finale, on ne peut pas être éliminé en étant projeté au ring parce que sinon elle aurait perdu. Oh là Mais là. Madame, Vas-y, vas-y, je t'en prie, continue. J'étais en mode oh là là. j'allais dire, comme pour nous contredire, elle est en train de prendre l'ascendant sur Madame Orientation. Oui, oui, j'ai l'impression que oui, là, elle est en mode Sangoku Ultra Instinct, comme on disait tout à l'heure, et qu'il n'y a plus rien qui l'arrête. Regarde, elle poursuit, elle est en train de... Oui. Elle continue à affaiblir son adversaire. Peut-être qu'elle va tenter une autre soumission dans pas longtemps. Après tout ça, Madame Orientation a vraiment l'air mal en point. Ah, ça retente, mais oh, elle revient direct. Elle n'est pas si sonnée que ça, finalement. Pampoitou montre Extrêmement non ton chat. résistante. Mais vous êtes déjà tous dans mon chat. Il y a du monde dans mon chat, c'est incroyable. Je suis jalouse. Il est vrai que les charroux ont génétiquement plus de problèmes bucco-dentaires. Ah, oh là là, Miss Basilic a été incroyablement, je ne saurais pas dire, éjectée par Madame Orientation. C'était un vol plané. Si j'étais à sa place, je serais mort à l'heure actuelle, je pense. Je serais Heureusement, décédé. ce sont des professionnels du combat et elles savent ce qu'elles font. Non, Quoi? je veux voir la pine de Pampoitou. Mais Salomé, trop mais c'est pipou incroyable. Non mais attendez, c'est quoi? On veut voir la chatte de cils, on veut voir la pine. Non mais putain, con, qu'est-ce que c'est que ça? On peut dire que ce grosse bagarre se barre un petit peu en couille. Mais Ah là c'est là, pas grave, c'est la c'est grosse pas bagarre. grave, c'est rigolo. La lapine, il y a deux là. Ah pardon, enfin, pardon. Pardon, j'ai mal lu, voyons, mais oui. Tout ça n'est que facétie et imprudence. Oh Ariel, merci. Et regarde Ariel, tu Oh arrives pour la victoire de Miss Basilic ce soir dans Grosse Bagarre. Et Salut merci Ariel. fan de Médoc Salut tout pour le le monde. follow. Incroyable, bonsoir, soyez les bienvenus. Bienvenue fan de Médoc, bienvenue César, bienvenue. Qui dit la cile. Ça raconte pas était déjà là. Ouais. Eh oui, c'est moi. J'espère Ah oui. que vous allez tous bien. Tous ceux qui me connaissaient, bonjour, et tous ceux qui me connaissaient pas, bah Bonjour aussi. voilà. là. Mais du coup, vous me connaissez pas. Et Cile, nous étions en train de parler de ta chatte. Oui, et aussi de la pine. Et aussi de la pine. Mais c'était pour moi là. Voilà. Bonsoir Lil Denze, bonsoir, bienvenue. Après c'est une soirée où une personne a dit que Mélodie a sucé des clichés. Oh, Oh merci Peter pour GG. l'abonnement. Incroyable, merci beaucoup. GG, merci à toi. Et pendant ce temps, là, nous sommes en replay. Qu'est-ce que Miss Basilic a gagné le combat pendant ce temps? Eh oui, là, je l'ai vu, hein, je l'ai commenté, que Miss Basilic gagnait. J'avais complètement zappé. J'étais complètement submergé par le raid. Merci. Obnubilé par le raid. Bravo Miss Basilic, une belle victoire. Et nous allons passer ensuite à la finale masculine. On va pas rester ensemble, messieurs, dames, les raiders, mais soyez les bienvenus en tout cas. J'espère que vous êtes bien amusés avec Ariel. Qu'avez-vous fait avec notre cher Ariel? Je pense avoir vu un titre dans le genre de quiz quelque chose. Dis-nous tout, Ariel. Est-ce que ça s'est bien passé? Un quiz de quoi? On veut tout savoir.
Pendant que les combattantes de la finale féminine font leur entrée, on a le temps. De la finale masculine Après, par maintenant. contre, on n'aura plus le temps. Ah, Ah, mais oui, qu'est-ce attention. que je suis con. On a fait des quiz où une des réponses était Baby Lily. Ok. Je vois, il y avait de la bonne ambiance. Et vous allez pouvoir voter pour votre personnage préféré. On a joué à Fragespiel sans vous. Ah, Ariel, mais oui. Tu t'es vengé de ne pas avoir été là pendant toutes ces semaines. Princesse Testostérone qui arrive en première dans cette finale incroyable. Alors comme des gens viennent d'arriver, on va attendre un peu avant de lancer le sondage habituel de qui est votre personnage préféré. Et merci LimCQC Salut Lim. pour ce follow. Bienvenue dans Grosse Bagarre. Princesse Testostérone, c'est la 4e finale qu'elle joue. Elle joue peut-être pour sa 3e victoire ce soir de la saison. Incroyable. Quelle saison de Princesse Testostérone. Quelle saison! Princesse Testostérone qui apparemment déchaîne le public. Une des favorites ce soir, on lui souhaite la victoire. Elle déchaîne les passions. Elle chauffe le public aussi en arrivant, on comprend. Elle a du style, la princesse. Elle a un grand style. Et bien sûr, on va recevoir le 2e finaliste. Ils sont 3 en finale masculine. C'est la tradition. Des démons! Des démons arrivent! Des démons qui s'est qualifié pendant le 3e round masculin ce soir. Ce boule, on nous dit. Ce boule de Princesse Testostérone. Et oui, des démons qui a réussi à se qualifier. Des démons avec son loup. Elle a un boule qui chamboule, et oui. Ah, des démons magnifiques. Il s'est acheté des beaux vêtements avec le fric de Grosse Bagarre. Rend l'argent des démons. Il s'est aussi acheté des chaussettes et des sandales. Incroyable, des démons. Du coup, je suis en train de chercher des jeux de mots en boule. Ah. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle n'est pas boulimique. Pas du tout. Et attention, des démons est arrivé très rapidement. Et attention, on va recevoir une grande star de la Grosse Bagarre, Johnny Titan, qui arrive avec sa ceinture parce qu'il a gagné la semaine dernière. Le champion restera-t-il champion? Nous sommes chez Nagui. Nous allons voir s'il va remettre son titre cette semaine ou le garder. Il arrive toujours, en tout cas, avec beaucoup de positivité. C'est ça qui est beau chez Johnny, c'est ça qu'on aime. Ah oui, l'enthousiasme. Johnny Titan qui marque à la culotte Princesse Testostérone. Et bien sûr, c'est une expression, ça veut pas dire qu'il lui a pissé dessus. Notre cher Johnny Titan qui la suit. Du coup, ça veut dire quoi? Ah, bah, ça veut dire qu'il lui colle au cul au niveau des scores, quoi. Ah, d'accord. Ok. Quand je la vois debout pisser face au vent, elle m'impressionne. Mais oui, c'est normal. Il a quand même un sacré flow. Et c'est vrai, vous pouvez voter pour votre perso préféré, hein. Vous pouvez voter pour votre perso préféré. Là, ça joue entre des démons et princesse, j'ai l'impression. Ah, il y a eu un petit vote pour Johnny Titan. Oh, et des démons favoris de ce soir. On va voir comment ça se passe. Mais quoi qu'il arrive, les 3 sont très impressionnants. Il n'y aura pas de voleurs ce soir. Bataille qui commence. Johnny Titan qui, bon, d'ailleurs, qui se fait déjà procès au cheval par la princesse. Très bien. Il m'avait donné l'impression d'y aller en force, mais non, au final, ça s'est mal passé. Ah oui, pour le moment, Princesse Testostérone et des démons sont plutôt en conférence. D'ailleurs, des démons... Ah. Ouh. Pas d'alliance en particulier pour l'instant. Tout le monde a un petit peu l'air de se mettre sur la gueule des uns et des autres. Pour le moment, oui, c'est assez équilibré. Mais bon, on sait que ça va très vite en finale masculine habituellement. On sait que tout peut changer d'un coup. C'est rigolo. Excuse-moi. De quoi? C'est de dire que ça va vite, les finales masculines. C'est juste une blague à la con. Oui, oui. Putain, c'est très drôle. Je me mets un rire de merde que j'interromps même avant la fin. En tout cas, la faiblesse de ma blague. En tout cas, on en prend plein les yeux. Ok,
Ok, on est toujours chaud. Il n'y a pas du tout de sous-entendu dégueulasse ce soir. Hein. C'est vraiment une coïncidence. Hein. C'est la soirée Pas des du coïncidences. Hein. Tout On à n'a fait. pas dit ça. Voilà. Ne me faites pas dire ce que nous n'avons jamais dit. Ok, des démons qui reprend du poil de la bête. Et Johnny Titan qui le met à terre. Pendant que la princesse récupère et se relève, elle va se remettre dans la bataille. Ouh. Il n'y a que des Attaque quiproquos surprise ce sur soir. Johnny Mais Titan. oui, il n'y a que des quiproquos, je comprends pas. Beaucoup trop. Oh, et Princess Zone qui vient de faire mal à Johnny Titan. Mais ils font tous les mêmes coups. On dirait qu'ils s'entrechoquent toujours de la même façon, les mêmes prises. Soirée tout public. Tout à Mais fait. oui, complètement, c'est que des quiproquos. On ne change pas une équipe qui gagne, comme dit le dicton, mon cher Pampois. Non, Donc, non, on je ne change sais pas. pas en quoi ça s'applique à la situation actuelle, mais c'est un dicton. Et Princesse Testostérone qui vient de se faire virer par des démons. C'est la catastrophe Quel- pour la princesse. Et la Je finale. m'y attendais pas du tout. La finale, c'est entre Dédémon et Johnny Titan. Johnny Titan, Dédémon, ils se battent tous les deux pour un deuxième titre. Ils se battent Vraiment. tous les deux pour un deuxième titre. Vous allez pouvoir parier. C'est parti. Prédiction, c'est maintenant. Si vous voulez des pampoissous, c'est ok, c'est maintenant. Dédémon, Johnny Titan, qui va remporter la victoire? On peut dire que... Élimination vraiment inattendue. Hein. Ah je oui. m'attendais à ce que ça dure quand même un peu plus longtemps. Ça venait tout juste de commencer et c'était assez mou, on va dire, jusque-là. Et oui, d'un seul coup, c'est devenu rapide. Et là, c'est devenu d'un seul coup très très violent. Hein. Je vois que Johnny Titan arrête pas d'enchaîner des démons et que Dédémon a du mal à se défaire de l'emprise de Johnny. Johnny est peut-être en train de faire le game de la saison 3 et de rattraper Princesse Testostérone au compteur. Attention. On va voir parce que très souvent les finales peuvent nous réserver de très belles surprises. On l'a déjà vu dans le passé dans Grosse Bagarre, Pampois, donc... Mais oui, c'est toujours ça qui fait la saveur de Grosse Bagarre. C'est la surprise. Oh, il le balance, attention. Est-ce que c'est la fin? Dédémon en difficulté. Ça m'a C'est l'air de- terminé. Oh. C'est Mais Johnny Titan. incroyable. Titan. Johnny Titan. Incroyable. La victoire. Tu connais pas la Effet technique? sonore. Non, Voilà. Voilà, comme ça. ça. Johnny Titan. Incroyable victoire. Est-ce que Notre ça ami marche Johnny. même si t'as pas une pomme d'Adam? Je sais pas, essaie. On sait jamais. Ah, ben, on va voir, hein, écoute. Attends, j'ai le micro qui vient par ici. Et Titan qui Ok. profite de sa victoire incroyable. Incroyable. Je peux pas le faire. Quel échec. Ceci répond à notre question. C'est pas possible. D'accord. Bravo à Johnny Titan. Et Johnny Titan, deuxième victoire. Incroyable. Par contre, c'était fait exprès les rires en début d'applaudissements. Oh là 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 là. Terrible, et je vois que... Oh là là, je vois que les gens ont gagné des sous grâce à la Team Titan. Bravo, bravo Johnny Titan, bravo, bravo Miss Basilic. Deux gagnants extraordinaires ce soir. Une soirée extraordinaire. GG à tous ceux qui auront gagné des pampossous ce soir, dont moi pour une fois, et ça, Ah ça oui fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est vrai, c'est vrai. On va pouvoir recalculer tout ça pour la semaine prochaine. On verra ce qui se passera, tout ça. Voilà, voilà, là. Moi, j'en ai perdu autant. Je vois qu'il y a des gens qui ont gagné des sous, d'autres qui en ont perdu. Et en tout cas, on arrive à la fin de cette soirée de Grosse Bagarre. Je me suis fait mal avec ton truc. Pampois. Mais en même temps, t'as vu comment t'as fait? T'étais en mode... Ah Je sais pas. J'ai essayé de reproduire. C'était... J'ai mal fait. Je t'apprendrai, t'inquiète pas. C'est une technique. D'accord. À Marie-Lys qui a fait que des bonnes prédictions apparemment ce soir, donc bravo. Franchement, bravo. J'avais la Pampois fortune, et bah tant mieux, j'ai des cheveux qui font n'importe quoi, mais ça arrive dans la vie, dans le monde de pop music. La bonne étoile de Pampoitou qui a brillé au-dessus de toi ce soir, Salomé à Marie-Lys GG.
Merci beaucoup en tout cas Lacile d'avoir été là ce soir. On peut te retrouver bien sûr sur ta chaîne Twitch. Je crois que ce week-end tu as beaucoup toujours. de programmes J'ai sur beaucoup ta de chaîne. Pokémon à rattraper, certes, il est vrai. Donc, Oui. ceux parmi vous qui voulaient voir du Pokémon Arceus et qui n'avaient pas planifié de jouer au jeu, vous êtes les bienvenus. Voilà, par Toujours. exemple, vous êtes les bienvenus. Donc n'hésitez pas à passer faire un coucou à Lacile durant ce week-end. Et quant à nous, messieurs, dames, on se retrouve bien sûr vendredi prochain pour la grosse bagarre. Alors je n'ai pas encore d'invité, mais ça sera... On verra. On verra. Est-ce Si que ça jamais sera t'as personne, Syl ce sera moi. Mais tu es une invitée, Syl ne va pas croire que tu es là quand il y a personne. Ah, mais non, moi, ça me va bien. Si jamais t'as personne, je suis là. D'accord, Voilà, ok. je te le dis. Ok. En fait, je ne laisse même pas le choix. Je me suis incrusté maintenant. Ah là là, et merci bien sûr au chat d'avoir été là ce soir. Alors, Ça fait plaisir. je vous rappelle que la semaine prochaine, voilà, déjà, aujourd'hui à midi, j'ai sorti une super vidéo Fit Eleanor Jenkins qui était là la semaine dernière. Le concours de mots. N'hésitez pas à aller jeter un œil, hein, à part si vous l'avez déjà vu. Voilà. La semaine prochaine, mardi, le clip Robofox, ne ratez surtout pas ça. Autant musicalement que visuellement, ce sera un plaisir pour vous. Je vous l'assure. Voilà, clip réalisé par Thomas. Et avec moi dedans et ma vraie guitariste, Héloïse, qui fait son vrai solo. Enfin, son vrai solo. Je vais pas mentir, il est en playback, il m'avait fait les vraies notes du solo. Mais j'ai des images après nous qui faisons la vraie musique, mais ça je vous montrerai plus tard. Bon, ne nous perdons pas dans des explications fumeuses. Et mardi aussi, je serai l'invité de Bad News, donc ne ratez pas Bad News. Oh. Voilà. Oh. Wouh. Donc voilà. Ne ratez pas tous ces bons contenus qui vous sont proposés par Pampoitou Quartet sur ces différents réseaux, YouTube, etc. Voilà, je suis aussi sur TikTok, tout ça, Instagram. Donc, n'hésitez pas. Il se passe des choses incroyables dans ce monde. Et voilà. Des bisous à tous. Dormez bien. C'est pas l'heure de secouer le micro. Route de secours, Banga, genre le Qu'est-ce que PMU, tu- Syl, le strip club et Pampoitou l'émission. Superbe. Et puis bon, bah, à la semaine prochaine pour une nouvelle grosse bagarre. Des bisous tout le monde. Salut. Générique. Attends. Générique. À moins Quoi que... À moins que... Hein Est-ce qu'il faut envoyer un raid à quelqu'un? Je sais pas. C'est toujours de bonne aloi, des petits raids, si jamais tu Ouais, as mais quelqu'un que je connais. j'ai la flemme de regarder. J'ai la flemme de regarder. D'accord. Non, j'ai la flemme ce soir. Allez, pas de raid. Bonne soirée, des bisous. Bonne soirée, salut. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.